références musicales rencontre les références en humour. Mike Gauthier reçoit RBO. Stéréo Mike. Énergie. Et c'est là que je vais constater si mes 40 années de radio vont me permettre de contrôler l'émission. Bonjour, Stéréo Mike. Bonne chance, bonne chance. Ben, t'as déjà tous tes cheveux blancs, mais Oui, sinon, il y en aurait d'autres qui seraient rajoutés. Oui, possiblement. Tu vas peut-être Mais- en perdre en chemin. Mais on va avoir du fun parce Oui, oui, oui. qu'on a eu l'occasion de se côtoyer. Il faut dire aux gens que moi, pendant 2 ans, j'étais en quelque sorte l'artiste invité de RBO. À Énergie, j'étais là de 9h à 11h30 et qui arrivait à 11h30 à RBO. Et savez quoi? Vous m'avez montré comment avoir une éthique de travail vraiment sérieuse. Parce que, oui, Parce qu'avant ça, t'en avais pas. J'en avais une, mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit, j'en reviens juste pas. Ces gens-là arrivent vers 10h30. C'est déjà pas mal tout arrangé, tout scripté. Puis, hey, c'est de la job. Je me demandais comment vous faisiez pour travailler autant. Aviez-vous une vie? Comment ça se passait en 1992 qu'on faisait ça, là? Eh bien, on n'avait pas de vie. Non, mais c'était une vraie job de 9 à 5. Oui, C'est-à-dire, après l'émission, on brainstormait puis on écrivait pour le lendemain. On s'ajustait à l'émission juste avant. Donc, c'est pour ça qu'on arrivait à 10h30, pas parce qu'on arrivait 1 heure à l'avance, parce qu'on avait travaillé toute l'après-midi. Puis quand on faisait des chansons, des trucs comme ça, ben là, c'était du temps supplémentaire, les fins de semaine, le soir. Eh boy. Puis fallait écrire à peu près pas loin d'une demi-heure Ouais. de matériel par jour. Oui. À 4. Et on était... C'est la première fois qu'on travaillait comme ça, on travaillait en réseau. On avait des ordinateurs branchés ensemble, donc on pouvait... Vous étiez à l'avant-garde. On était Ah, à avec des l'avant-garde. fils, avec des fils. Avec des Ouais. fils, c'était pas sans fil. Ouais, mais ça fait rien. Fait qu'on pouvait, exemple, je sais pas, moi, si Guy faisait une première version de texte, dès qu'il avait fini, il disait, bon, je viens de finir telle affaire, y a quelqu'un qui veut repasser dessus? Puis on se passait des textes comme ça. Moi, je restais à Longueuil dans le temps. Je regardais le pont Jean-Cartier et quand je voyais que le pont Jean-Cartier était bloqué, j'embarquais dessus pour pouvoir écrire un texte en dictaphone pogné dans le trafic. Je maximisais mon Ouais. temps de trafic. Puis C'est comme ça qu'on notre y local de arrivait. travail était juste il y avait une fenêtre sur l'entrée. On voyait toutes les vedettes. Julie Mage, ça, qui rentrait dans la station. Mario Tremblay. Dans Comment ce temps, il s'appelle il y avait la- CJMS dans le temps, là. le chroniqueur sportif. Alain Chantelois? Alain Chantelois! Le baron! Oh, L'avez-vous baron! déjà parodié, Alain? Ah oui. Oui, on a déjà parodié Alain Chantelois. Il était soufflé avant de commencer à Dans parler. ce temps-là, toi, là? Tu dans- regardais travailler ou tu travaillais aussi? Non, on travaillait aussi, puis souvent, on avait des invités. Puis quand on avait un invité, on allait dîner avec lui après. Puis le dîner s'étirait tout le temps, sauf André, qui, lui, en profitait pour écrire ses textes. Alors, on revenait puis disait, « Bon, j'ai écrit mes 2 textes. Salut, bonne soirée. » Moi, C'est de quoi mon l'intérêt côté- de manger avec Yvon Deschamps? Mais Alors, je sais pas pour Yves et Guy, mais moi, je retournais chez moi. Là, puis qu'un petit somme, ben, j'avais trop mangé l'après-midi. Là, début de soirée, je regardais un peu la TV. Là, il était rendu 9h, j'avais pas écrit mes textes encore. Ah, là, Fait que je travaillais jusqu'à 1h, 2h du matin. comment ça marchait pour l'idée? Vous aviez chacun un mandat d'avoir une idée de base, vous remarquiez des choses, vous avez développé les sujets entre vous Tu autres parles avant? toujours de l'émission. là, De radio. De radio, ici à Oui. Énergie. Ben écoute, on avait tellement de matériel qu'on avait toute une série de patterns et tout ce qui sortait en brainstorming était choisi. Ouais. Oui. Il n'y avait pas une grosse sélection. Il n'y avait puis aucune mauvaise idée. C'était la première fois qu'on travaillait dans une situation aussi où il y a un bureau, tu sais, parce qu'une radio, tu as des secrétaires, du monde de la comptabilité, Oui. les RH, puis tout ça. Fait que des fois, notre premier public était là, mais des fois, on faisait des gags sur les gens. Tu sais, ça, c'était mon genre, là, de niaiser les gens qui restent en banlieue en disant que c'est leur petit problème de rester loin de même. Puis il y avait plein de monde comme ça. Puis là, je me rappelle une fois, l'Halloween. Je me disais, ça m'énerve, l'Halloween. Toutes les filles cute se déguisent en chat puis en souris, puis ils sont super quétaines. Puis là, on sort. Il y a 3 souris, 2 chattes, tu sais. Puis là, j'ai fait, bon. On ne dira pas les noms des animatrices. C'est là où j'ai acheté le livre « Comment se faire des amis » à Guy, de Dale Carnegie, qu'il n'a jamais lu. Il l'a pas lu Non, encore. Ce qu'il y avait d'original, c'est qu'aussi, on faisait des pré-enregistrements pour certains sketchs, OK. des chansons, mais la majorité des sketchs étaient live en direct. On interprétait les uns avec les autres. Sans avoir répété avant. Sans avoir répété. Et quand on avait des invités, comme moi, j'ai un souvenir impérissable avec André-Philippe Gagnon. Quand tu le vois imiter toutes les voix à 6 pouces de toi, c'était là une... Il faisait Serge Savard. À un moment donné, il y a un bout, j'étais avec Serge Savard dans le studio.
C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis aussi, il y a une belle discipline de travail. Là. Il était bon. Là. Il se trompait L'autre jamais. affaire, c'est que dans les studios d'énergie, des fois, il y a d'autres émissions qui se font. À un moment donné, petite anecdote, mon ouais, Mike. non. Tu vas aimer ça, ça implique une vedette une autre génération. C'est pas grave, il y a des gens à l'écoute qui vont comprendre. À un moment donné, je cherche quelque chose, j'ai oublié mon texte dans le studio. J'ouvre le studio. Je tombe face à face avec Étienne Dao. Il attendait pour être interviewé. Je sais pas si c'est par toi. Et il était tout seul, sans attaché de presse. Fait que je me suis assis avec lui. Puis il commençait, hey, j'aime ça, ta chanson Saudade. Ah, il est super gentil. Oui. Alors voilà, c'était mon anecdote. Quel Close to the vedette. Quelle autre vedette on a rencontré cette année-là? Jordi. Oh! Je me rappelle de Jordi qui est arrivé avec là, sa moi. mère. Oui, t'étais là. Dur Oui. d'être un bébé. Puis lui, il se prenait Sa pas mère avait pour... pas mis sa main sur sa bouche, Ben, mais il allait dire quelque chose. C'était quasiment ça, c'est que sa mère, qui visiblement abusait un peu de... Hein? Bon, ça s'est su par la Va suite. pas trop loin, va pas trop loin. Non, Ah, c'est un autre pays. On dirait un peu Mettons, RBO ça- qui se censure maintenant. Là, Mettons que ça ça se prenait pas pour des Perrier flat, comme diraient les Français. Ah non, il emmenait large, c'était quelque chose, ça. Hey, Jordi, il fallait se tasser de là, toi. Et restons dans l'émission de radio, vu qu'on est là, on parlera des autres projets par après. Moi, ce qui me fascinait aussi, c'était votre sonorisateur. Comment il s'appelait, Serge? Serge Lafortune. Ouais. C'était incroyable. Dans ce temps-là, là, il n'y avait pas trop de... Aujourd'hui, tu as des machines, tu fais play, puis ça part tout de suite. Il était à sa coche, là. Il était sa coche. Oui. Écoute, ça a été toute une école. On a même fait 2 albums, le gros cru, 1 et 2. Ouais. Où essentiellement, là-dessus, à part les chansons, c'était des sketchs qu'on avait faits Ben non, mais les chansons étaient diffusées. Les chansons avaient été créées pour l'émission. de pour radio. l'émission. C'est quoi, mais c'est le gogo cugu? le Parles-tu gogo du gros Cugu cru? Bruno. Oui, le gros cru. OK. Et- Le gogo cugu. Mais tous les sketchs avaient été faits live. Fait que quand on les a choisis, ben, tu sais, on a choisi nos préférés. Il y a à peu près 10 ans, je le réécoute. Puis comme le nœud poussait sur le vieux, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire Oui. au bout qu'on a... Tu sais, une journée, on avait fait un sketch, puis le lendemain, il fallait en faire d'autres. Ouais. Je me rappelais de rien. D'aucun gag. J'ai beaucoup ri. J'ai trouvé ça super drôle parce que je me rappelais pas de rien. Les anecdotes de Géopardy, quand j'ai réécouté ça, j'ai pleuré. Mais pas de tristesse, là, Ouais. de rire. Ça, c'est-tu quelque chose que vous avez... qui est à quelque part, tout ce que vous avez fait, là, c'est-tu On sur a un tout. disque dur à On a quelque tout. part? Vous On avez a tout. On a Oui, tout. oui, oui. Tout. Ça, c'est quoi? C'est-tu votre amour pour les Beatles? Vous vous êtes dit, eux autres, ils faisaient ça, ils gardaient tout. Comment? Parce qu'au Québec, ça se faisait pas beaucoup. Ça a commencé C'est une avec- maladie mentale C'est Guy. de Guy Lepage. C'est qui, ça? qui, dès le départ à CBL, il a enregistré sur des cassettes nos émissions. Nous autres, c'était quasi improvisé. Puis on disait, à chaque fois, avec les chansons, les sketchs, Je notais tout. ben, dans les fêtes, c'est le patrimoine de RBO. C'est comme s'il a tout archivé. Ce qu'on a créé comme personnage, des ébauches de textes. La première fois qu'on a fait Bonjour la police, Génie en herbe, Information voyage, toutes sortes de Ouais. chansons. Ben après, tu te souviens pas de ça, Tu surtout gardais dans ça les sur temps des qu'on était à cassettes? T'avais tout CBL. ça sur des cassettes? J'ai Ah oui. tout enregistré en me disant, on avait 20 ans. Je me suis dit, tout d'un coup qu'un jour. Alors, j'enregistrais tout. Puis moi, j'étais un archiviste qui ne consulte pas puis qui n'est pas nostalgique. OK. Alors, une fois que c'était fait, c'était fait. Je réécoutais jamais ça. Et là, on l'a fait à C'est quoi? On l'a fait à CIBL. On l'a fait ici, évidemment. Et à la télévision, on avait un producteur. Puis sans rentrer dans le détail, il y a eu des problèmes. Il y a eu une faillite. Et je t'épargne les détails. Tout à coup, RBO s'est retrouvé avec tout le stock de télé. Alors, et là, on a compris que l'idée, c'était de produire nos chansons, produire nos émissions, de tout le temps posséder, soit en être le producteur ou en être L'ayant droit. l'ayant droit Ah, qui j'étais pas au courant de décide ça, ou Guy, c'est pas. quoi, là? Ouais, je savais pas comment t'allais Ils m'ont annoncer. Il est où fourré. le contrat? On savait pas comment te l'annoncer. Alors, mettons, 99 d'RBO appartient à RBO. Wow, Grosso c'est modo. vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai été surpris cette semaine en faisant les recherches, parce que oui, j'ai fait de la recherche. Ça Wow. paraît pas, Hein? mais j'ai fait de la recherche. Hey, c'est l'éthique de travail. Voilà, Ah oui, c'est voilà. ça, c'est à cause de Bravo. vous autres. Est-ce que c'est Mais- avec sur Audible ou t'as lu? Non, j'ai lu. Je suis encore capable de lire. Quand tu dis que tu as fait tes recherches, es-tu rendu anti-vaccin et tu penses que les avions nous chient dessus? Ben donc, Non, pas du tout. c'est pas ça que tu parles. J'ai excuse. écouté vos chansons et tout ça, mais vous allez, c'est peut-être pointu, mais j'ai vu que vous avez vos éditions. C'est à vous autres, les éditions, Oui. mais c'est quand même bon parce que vous n'êtes pas issus du monde de la musique. Puis déjà là, vous vous êtes dit,
ce qu'on fait, ce qu'on va créer, il faut faire attention Oui. parce qu'il y a bien souvent les producteurs qui s'assoyaient en disant « Le grand, la grande, tu veux chanter, tu vas me donner tes éditions, moi, je vais financer le projet. » Puis vous autres, dès le début, même aujourd'hui, je regardais ça, les éditions Gamic internationales. Ah oui, puis Les éditeurs nous ont approchés Ben aussi oui. à cette époque-là. Les éditeurs nous ont Ça approchés. doit. Alors, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils feraient de plus que ce qu'on fait déjà? Puis c'était rien. Ben non, c'est pas un éditeur qui va savoir plus que RBO où RBO a joué. Tu sais, Oui, mais un des plus fois, un deux, mais tu sais. des fois, ils vont vendre leur âme en disant, écoutez, ils veulent tellement avoir une carrière qui donne ça, puis vous autres, Ouais. vous avez tous gardé ça Ouais. depuis le début. Puis lorsqu'on a un groupe qui est issu de la radio communautaire et pas du tout carriériste, et on a eu l'opportunité, quand on est arrivé à C'est quoi, on produisait notre show, il était pas enregistré dans les studios de C'est quoi. OK. Donc déjà, on générait nos projets, puis aussi que c'était comme, genre, ils nous auraient dit, ben là, c'est terminé les petits gars. Ah bon, on va faire d'autres choses. Les choses se sont Mais enchaînées. votre vision comme ça venait de où? Parce qu'habituellement, on se garoche là-dedans puis on ne regarde pas. Puis vous autres, vous avez pris le temps de dire... On est des étudiants en communication. Ah, OK. On c'est ça. est intéressés par les médias. Et Ouais. Pour vrai, toute la façon dont les médias fonctionnent, on étudiait là-dedans. OK. Fait que Ouais. c'est comme on Puis- était en laboratoire. Tu sais, tu parlais des éditions. Très, très, très rapidement, on est devenu une compagnie, puis on était dans les premiers à faire ça. RBO Oui, Inc. c'est ça. date de 1981, genre, Ouais, quelque ouais. chose. Ah, non. déjà, c'est IBL? Non. Ben, pas loin, pas loin. RBO Oui. enregistré, c'était en 1983. Bon. J'en parle dans mon premier livre, qui s'appelle Déboussolé, parce que Bruno, moi, j'étais parti en voyage, puis pendant ce temps-là, il faisait la tournée mondiale des cégeps. Enregistré. Et à mon retour de voyage, au bout de 4 mois, il était au Foufoune électrique. Je vais voir le spectacle. Et là, je vois le spectacle, où est-ce qu'il est rendu, alors que je suis plus là depuis 5 mois. Et là, tout ce que j'aimais pas dans le spectacle, il y en avait beaucoup. Puis tout ce que j'aimais, il y en avait plus. Alors, j'étais là, je dis, oh boy, oh boy. Pourtant, oh boy, notre oh boy. appel de 17 minutes sur Donc, une chanson... Là, Bruno, après, je vais Tu es mon voir les berger. autres dans la loge. Ah, salut. T'as pas Puis là, si pire. Bruno, il dit, ah, Yves, ça te tente-tu de réembarquer dans le show, réembarquer dans la gang? Ouais. Il dit, ben, Guy a enregistré la compagnie. On peut s'engager, on peut se donner des salaires. Telle affaire. Ah oui, combien? 50 pièces par semaine. Oh, wow! Moi, j'avais pas de job. Fait que tu vois, on est aussi une entreprise culturelle. On n'avait Alors- tellement pas d'argent que j'avais pris la charte de CIBL pour sauver de l'argent de l'avocat et j'avais tout recopié en enlevant évidemment que c'est pas une radio puis tout ça. Guy faisait des chèques, là, pour nous autres, il nous faisait des chèques, puis à chaque fois, c'était la honte. T'arrives à la Caisse populaire, à la banque, puis il écrit pour un dildo, 3 vitesses. Pour cette merveilleuse Pour cette nuit d'amour. merveilleuse Ouais. nuit d'amour. Dans ce temps-là, il fallait passer devant la caissière, Oui. t'avais pas le choix. Fait que là, t'as la madame qui pogne le chèque, qui te regarde, qui te Rock- regarde la face, qui sait pas c'est quoi Rock regarder et belles oreilles. C'est quoi ça? Ah, j'avais mis pour à cette Chantal merveilleuse nuit d'amour. 37 piastres et 26 pour cette pipe fabuleuse. 37 piastres et 26 en plus. C'est quoi ce montant-là? Puis bon, évidemment, c'est une autre époque. Là. Il y a sûrement des gens qui sont offensés là, Oui. présentement. Là. Une pipe, c'est une fellation. Voilà. Oh non. Et, non, je On l'ai est la dit. fin de semaine, non! Bon, on est en podcast, on est correct. En podcast, c'est moins peine un petit peu. Phew. Voilà. Mais Yves, le fait que tu as été absent pendant un bout de temps, tu as raconté qu'à un moment donné, tu les as vus au lundi des AA. Et Non, puis là, non, vous non, avez- non, c'était au Foufoune OK, mais électrique. tu racontais que ils ont fait ça en rap pour la première fois. Ah, non, non. Puis là, t'as Parce que dans Sarah en rap, Oui, c'est-à-dire Richard et moi, on ne chantait pas dans Sarah en rap. c'est ça. Donc, moi, là, j'ai vu la réaction OK. du monde. Puis là, tu as dit, ça commence à être J'étais sérieux. à côté, là. je m'en souviens encore, Ouais, j'ai des frissons, là. Tu le sentais, là. Tu sentais, là, même pendant l'interprétation, le monde était déjà enthousiaste. Et la réaction après, là, j'ai dit, oh, il vient de se Il se passer passe quelque chose. Ouais. C'est probablement le moment. RBO au lundi des AA, la première fois qu'on l'a fait, Ouais. on avait fait Sarah en rap. Bruno, tu avais fait ton personnage de Robert Cash, si je me trompe Oui, pas. oui. Et ce soir-là, il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, on a eu un rendez-vous avec 3 producteurs. Moi, j'étais là avec Jacques pour chacun des producteurs. Puis Ce là, soir-là, là? Oui, Ce parce qu'on n'était pas en disqué. OK. On n'avait pas de contrat de disque. Alors, on a réussi à négocier une avance en faisant une surenchère sur un 45 tours qui ne s'est pas vendu. Et on a eu une avance substantielle à l'époque.
C'était pas plusieurs ça. dizaines de dollars. Non. C'était pas... Substantiel à Est-ce l'époque. que je peux dire le montant? Ben Bruno, substantiel à l'époque, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Oui. En ça musique. couvrait les frais de la toune, puis même un peu plus. Ouais. Je peux dire le montant? Ben oui. Non? Ouais, Ah, c'est OK. Hein? Ben oui. Ben, je suis curieux de le connaître, mon un gars. podcast. Ça que tu On peux le sait dire. que Je demande la riche permission. Alors, j'ai 2 votes contre 1, donc à 3-1, Vas-y. c'est 5 000 Hein? Quand même On bon. a eu une avance. Non, mais à l'époque, pour un 45 tours. En, un 80 bal en pas connu. 85. En 85. c'était L'équivalent de extraordinaire. plusieurs pipes. À 37 et 26. Ben oui. Attends, la je vais pipe. faire le calcul. C'est tout allé dans le 45 tours, ça? Et d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Quand est-ce que RBO est devenu votre principale source de revenus? Là, vous avez dit là, on peut vivre C'est de quoi? RBO. Ah, C'est c'est quoi? quoi? C'est Ouais. quoi? C'est quoi? Et vivre étant un mot, Oui. faut pas exagérer. Ben, non mieux plus, là. vivre Survivre. qu'avant, là. C'est ça, survivre. Ouais, mais 4 ans à temps plein à travailler sans être payé. Avant- C'est ça que ça signifie. Avant- à part avant, le c'est quoi? 50 par semaine de Yves. Alors, si les gens se demandent, est-ce que Yves, c'est un gars qui a un prix? Oui. Ce 50 prix est de 50 par semaine. À ce prix-là, vous pouvez l'avoir Mais n'importe avez-vous eu quand. des jobs on the side pour vous permettre de vivre? Comment vous êtes organisé au début à CIBL? Il rentrait rien, là, comme vous le dites, pendant une couple Moi, j'étais d'années. téléphoniste à Bell Canada. Ouais. Puis, Jean-Michel Anctil a fait ça aussi. c'est vrai? Il va Ouais. falloir qu'on s'en parle. Non, puis d'ailleurs, à un moment donné, j'ai déjà eu Guy comme client. Oui. Après l'émission, Après l'émission à CIBL, je m'en vais faire mon chiffre de nuit à Bell Canada. Tout d'un coup, je pogne un client, puis je crois reconnaître la voix. Je pense que c'était appelé en Abitibi, à frais virés ou une affaire de même. C'est vrai? Ouais, Puis tu faisais je chargeais tout ça? un 3e numéro ou une affaire comme ça. Puis Bonjour, voilà, j'ai dit, Guy? Effectivement, c'était Guy. J'étais tombé Mais dessus. le pensez-y, viens-tu de là un peu? C'est-tu un Non, peu? le ça t'a-tu formé? pensez-y, le pensez-y, ça vient. À un moment donné, il y avait une grosse panne d'électricité. Puis j'avais un très jeune enfant, puis on n'avait pas de chauffage, puis tout. Puis j'appelle à Hydro pour savoir combien de temps la panne allait durer. Puis là, ils m'ont mis sur le hold. J'ai dû rester pendant 20 minutes à écouter leur Christie de message. Savez-vous que si vous changez une ampoule, vous pouvez économiser 80 sous par année? Pensez-y. ça a servi. Ça a servi, c'est ça. Pour répondre à votre question, Oui. 5 000 à 37,26, ça fait 134,2 pips. Le virgule Ah, 2. mon Virgule 2 Ça, pips. c'était un moment Mais en frustrant. dollars de 1983. Oui, là, évidemment. exactement. C'est Stormy Daniels aujourd'hui. Fait que oui, certains d'entre nous, Guy, je me rappelle que toi, t'écrivais t'écrivais pour Crow, entre autres, à ce moment-là. Oui, pour Crow, il y a une revue qui s'appelait Titanic. Titanic. Ouais. Titanic. OK. Puis dans un livre de jeu aussi. Puis je faisais des critiques de disques. Mais nous vivotions. Moi, j'étais rédacteur au journal d'entreprise de Bell. De Bell. Alors, Tu travaillais à Bell, un petit peu toi comme aussi. le boss Non, d'André. Je travaillais pas dans ce département-là. Et on m'a offert ensuite 3 jobs. Parce que ça avait bien été. J'ai OK. fait c'était comme un stage de 6 mois que j'ai fait là-bas. Puis là, j'ai dit oui, j'accepterais, mais dans 3 mois, je vais devoir quitter parce que je quitte faire la tournée mondiale des cégeps. Eh oui! Avec mes amis, mon groupe qui s'appelle RBO, qui était, tu sais, tournée mondiale des cégeps, le mot le dit. Le gag était bon. Le gag était, j'adore le titre. de Ça, cette c'est Richard tournée-là. Z qui avait trouvé ça, Ah ouais? je pense. Oui, la tournée mondiale des cégeps. Alors, finalement, j'ai pas eu la job. Ils ont dit non, si tu nous quittes dans 3 mois, nous, on te prend pas. Puis on a fait la fameuse tournée mondiale des cégeps pour laquelle on était payé zéro. Zéro. Ouais. C'est l'heure du midi, c'était quoi? Oui, ce oui, show-là? c'était sur l'heure du midi. Mais ce que j'avais dit à l'époque, parce que les gens disaient, comment ça fait que vous vous tenez ensemble puis que vous affrontez finalement les producteurs puis en disant, non, nous, on fait ça comme ça, c'est que je pense qu'individuellement, on n'aimait pas assez ça pour être prêt à pas le faire comme on voulait. Fait que dans ce temps-là, c'est pas une question d'argent, on était mal payés. Fait qu'en retour, on disait, ben nous autres, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime, on veut le faire comme ça. Puis on est assez dur à affronter à 4. Là. Tout le monde a son opinion. Puis quand Je on suis est- placé Il n'y pour te avait, le dire. il y avait rien à affronter à cette époque-là. C'était plus genre, on le fait pas. Tu sais, Non. c'était plus comme, Non. ben, on fait pas ça, nous autres. Non. Tu sais, c'était Non, plus on ça. fait, à 22... Non, nous, à 22 ans, non, on fait pas ça. Hey, je vous écoute parler de ça, là. Quand le Cirque du Soleil vous a dit on va faire un show, est-ce que vous leur avez dit on va faire ça à notre façon? Comment vous dealez avec le Cirque du Soleil pour le show? On deal pas. Non. Non. On est aucunement impliqué dans ce spectacle. Aucunement? Ben, Aucunement. comme tous les artistes avant, c'est OK. qu'ils te demandent est-ce qu'on peut prendre tes bandes, ta musique ou tes personnages dans notre cas, puis tu réponds oui ou non, puis ils font leur spectacle.
J'ai aucune idée ce qu'il va y avoir dans Quand le spectacle. ils nous l'ont proposé, on nous l'a raconté, là, parce qu'on nous a proposé ça individuellement. On a tous réagi de la même façon, comme des enfants. Comment dire? Ah, c'est vrai! Wow! oui. C'est le fun! Fait que moi, là, genre, le 17 juillet, là, je vais être comme les petits tannants de Pierre Hébert. Je vais avoir 5 ans. Je vais être assis dans l'amphithéâtre Cogeco, puis je vais dire qu'on ouvre le premier cadeau! Mais vous avez, c'est quand même particulier parce que habituellement, comme quand ils ont travaillé avec les Beatles, mettons. Là. Ouais. Je sais que les Beatles demandaient, ça a l'air que Yoko Ono est agaçante. Elle disait, je pense que John voyait ça vert plus que jaune. Vous avez mis ça en éclairage jaune. Vous autres, c'est comme, on se tient loin puis c'est tout. Ils vous l'ont-tu offert un peu ou même pas? Non, même pas. On a eu une réunion qui était même pas du brainstorming, qui était du jasage. OK. Puis je pense qu'ils voulaient voir si on était disponible ou pas à les laisser aller. Ils ont pris vu des que notes quand oui. même parce qu'on déconnait un peu. Oui. Ils ont dit, tel personnage, ça pourrait être le fun. Oui, je pense qu'on a Moi, sorti j'ai une dit que coupe je voulais d'affaires. Stromgirl. Puis là, je l'ai vu sur la... J'ai fait Ben l'affaire oui, sur c'est ce l'affiche. que je voulais vous parler de ça parce que l'affiche vend bien le show. C'est comme, ils ont fait des belles références, tu sais, sans avoir... J'ai hâte de voir... Comme Madame Brassard, on voit juste le téléphone, oui, allô. J'ai hâte de voir comment ils vont véhiculer vos personnages. Mais les Nous autres patins à aussi. roulettes, c'est quoi, tu penses, Mike? Nous autres, on se pose toute la question. C'est quoi les patins à Ça, roulettes? on ne sait pas. Les Ça, je patins à sais pas, roulettes, moi on n'a non aucune plus. idée c'est quoi. On n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire avec ça. Roule? On a-tu fait Roule. une toune qui s'appelle Roule? Non. Mais honnêtement, moi, c'est ça. On leur a donné la permission de faire un Puis show. vous avez avec ils ont eu les bandes audio de toutes vos chansons également. Puis là, ils peuvent s'amuser avec ça. Alex McMahon Ouais. qui fait la trame Qui est sonore. très bon, là. Puis donc, je sais pas, là, à date, on a juste entendu une coupe de remix, mais je sais OK. pas s'il va rejouer avec d'autres affaires. C'est bon déjà. Oui. Ben, il y a Arrête de boire là, qui est disponible, qui a circulé un peu récemment. Là. Je pense qu'en même temps, ils vont faire un regard sur les années 80-90 Ah, en même OK. temps. Puis donc, aussi, ils veulent traiter de l'humour, puis ils veulent traiter du risque. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais à un moment donné, là, vous êtes sans doute à... Pas poser la question, mais ça a dû vous passer par la tête de dire, ben, tabarnak, le Cirque du Soleil, Ouais. le Cirque du Soleil Ben prend oui, notre ben. univers, puis ils font un show avec ça. Bien, c'est sûr. Ben On oui. est super contents. C'est sûr. En général, quand on a une offre, on s'écrit, on se réunit. Ouais. Il y en a un qui dit « ouais, je sais pas ». Puis on a pas de la difficulté, mais avoir un consensus à 4, ça n'arrive pas spontanément. D'ailleurs, notre surnom, c'est le Politburo. Et ça a été, je pense qu'en 5 minutes, les 4 avaient répondu « oui, on veut en savoir Ouais, plus ». tu sais. ouais. Donc, Mais pour les C'est- gros c'est- Ça a été projets- plus long de trouver des restaurants où on veut aller manger tous les 4. Ça peut être. Ben, ça peut ça, durer c'est vrai. 2-3 heures. Mais, Ah, mais t'as Cirque du raison, Soleil, ça a été Bruno. vite. c'est Sur vrai. les gros projets, on Ouais. s'est toujours bien entendu. Ça a toujours été très rapide. Le Tout le temps Centre sur les Bell, détails. tout ça, puis, c'était ouais, ben, wow, right. On fait un disque, on arrête de faire de la radio. Comme le on cover fait ci, d'une on fait ça, pochette, c'était- mettons, là. Ouais, ben, c'est- Non, la, non. la pochette, là, il paraît que pour le premier que je tiens dans mes mains, d'ailleurs, qui va sortir en vinyle jaune, qu'on peut déjà précommander au moment où les gens nous écoutent, ça, c'était pas évident de s'entendre pour une belle pochette, mais vous êtes dit, on va en faire une LED, puis là, on va tous C'est s'entendre ça. pour faire une LED. À chaque fois qu'il y avait un choix esthétique à faire, puis qu'on avait des propositions, il y avait une dissension qui était... Fait qu'on dit, hey, on s'entend-tu sur quelque chose qui va être très laid et qui va se spotter tout de suite dans un magasin de disques. Et là, on a dit, jaune, nos codes jaune, puis là, on dit, on va mettre un gratteux. Et comme de fait, hey, on rentrait chez Sam de Recordman ou n'importe quel disquaire à l'époque, là. Le Sautait deuxième d'en aussi, face. regarde ça, il est... Lui aussi. Ouais. C'était assez voyant. Tu sais, pendant pourquoi je chantais, il y avait beaucoup de photos noir et blanc granuleuses avec des couleurs. Tu sais, on n'était pas dans cet univers-là de fluo, tu sais. Ça se spottait à des milles à la longue. Je fais une parenthèse parce que tu as dit le mot gratteux. Oui. Hein? Puis on a annoncé là, justement que les vinyles allaient être Ouais. sur le marché. Puis la question qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce qu'il va y avoir le gratteux Arrête donc. dans de disques? Et la réponse, c'est oui. Ça a marché tant que ça. Le gratteux? Ouais. Le monde capotait là-dessus. Je te dis pas ce que tu grattes, là, mais... Il y a des jokes quand on gratte, Des je te jokes, jure. c'est ça. Mais oui, les gens veulent avoir le gratteux. Une version disque, du gratteux. et il est là. Est-ce que c'est difficile pour vous de faire les pacings pour les albums? Parce que si vous avez de la misère à vous entendre, comme vous l'avez Non. soulevé, ça a bien été? Ben, c'est qu'on comprend toute une courbe d'humour, puis que tu commences avec une affaire forte, tu finis avec quelque chose d'encore plus fort, que tu fais... S'il y a un sketch, mettons, qui est un peu plus space... Ou Champ gauche. Ou champ gauche, ou qu'on appelait communément Yves Pelletier, on essaie de mettre entre deux une parodie de Walt 30 Disney, secondes mettons. de Molson ou quelque chose comme ça. Non, ça allait bien. Un On pacing, sait- c'est organique.
Ouais. Ça marche ou ça marche pas. Ce qui fait que on a toujours été très pragmatique dans notre façon de travailler puis d'organiser ça. Puis quand quelqu'un avait une meilleure idée, on l'essayait. Ça marche ou ça marche pas. Tout simplement. Mais ce qu'il y avait d'incroyable dans De 10, parce que c'est la banque des sketchs, ça venait de c'est quoi, là? On a tout réenregistré au Studio Victor. Ah oui, OK. Mais les banques des sketchs... Alors, on s'était fait des cassettes, des belles cassettes, où on avait fait ce que, selon nous, était du matériel, le fun. Et on a fait écouter ça à nos familles, à nos amis, puis on avait une grille qu'on avait fait pour dire c'est quoi vos hits. Puis là, à un moment donné, quand tu reviens, on a quand même sondé, je pense, au moins une 50aine de personnes à nous quatre, là, Ben, à nous l'humour, 5. c'est comme ça. Hein. Puis L'humour, c'est donc, démocratique. à un moment donné, quand tu te rends compte que tout le monde aime la messe beaucoup, 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 tu dis, bon, ben, la messe, on va la mettre là dans une place. C'est comme si tu l'avais testé en show, là, tu vois que les gens rient. Et Mike, le premier enregistrement, on l'a fait de nuit, notre première session, parce que le studio moins coûtait cher. moins cher de nuit. Ça a l'air. Et là, on a réécouté ça et on a dû scraper toutes les bandes et réenregistrer de jour. Parce qu'on parlait comme Parce qu'on ça. était- Parce que là, de nuit, t'as pas la même On énergie. dormait debout. Mais c'est un studio extraordinaire. Oui, Studio ben, Victor, il y a studio de l'histoire mythique. là-dedans, là. Oui. Tu sais, t'as Bing Crosby qui a chanté là, t'as Alice Robbie qui a chanté là, t'as Oui, il avait Fernand fait Gignac, des- mais dans le temps qui était jeune. T'as Bill Cosby qui a... Non. Non, il y a tu te mélanges, là. J'ai pogné une maladie d'Alice Robbie, une espèce d'affaire qu'il y avait dans le fauteuil, là. Voilà, ça commence. Ah oui. Mais c'est ça pour le studio. Victor, c'était impressionnant parce qu'il avait comme développé les murs de façon particulière pour que L'acoustique, le son, ouais. l'acoustique Ouais, soit ouais, parfait. c'est Là. un super Mais studio. vous Ça autres, sonne ça a fait quoi? Je pense que c'est toi qui avait dit à un journaliste pourquoi vous faites un disque, puis tu avais dit c'est parce qu'on veut se payer un trip de studio. Ben oui, on voulait... Écoute, pourquoi chanter, OK? Ouais. On vient, Là, il y de a faire juste des 2 chansons ans, là-dessus. on vient de faire 2 ans à la télé, à TQS, 1 année à TVA. Ça va super bien, là, en haut du million. On est populaire. On a le goût de faire de la musique. Alors, on annonce, notre gérant va annoncer à TVA, TVA pensait qu'on renégociait une nouvelle saison. Il dit, les gars veulent faire un disque de chansons. le directeur des programmes, tu me niaises-tu, tabarnak? Ils vont pas lâcher ça non, pour faire Il a un pas dit disque. niaise. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, il avait- Et non seulement on a fait un disque de chansons, en n'ayant aucune idée combien ça rapporterait. D'ailleurs, il a coûté très cher, le disque, mais il n'y avait même pas un projet de show. On a fait le show après. Une fois qu'on a sorti le disque, on a dit ça serait le fun de faire un autre show en intégrant nos chansons. On planifiait le projet suivant. Ça arrêtait là, tout le temps, tout le temps. Mais Puis- revenons au Studio Victor, si tu me le permets, juste quelques secondes. Alors, on est en train d'enregistrer, on a tout réenregistré, les sketchs, les voix. Puis là, à un moment donné, on se rend compte, là, on pourrait avoir une autre chanson. On fait ça, une autre chanson? OK, blablabla, bla. OK. Et à cette époque-là, Patrick Bourgeois, il était dans un social, pas ça, social warning, les kids, c'est les kids, hein, à ce moment. Ouais, les kids. Il m'avait fait écouter une toune dans son char, ça s'appelait I'm a pistol whipper. C'est un genre de tune country. Puis il avait mis des samples, tu sais, il y avait les samples, des bruits de fouette. C'était pas supposé d'être drôle, tu sais, genre lui c'était sérieux, mais c'était très très drôle. Fait que là est venue l'idée, hey, si on fait la chanson de RBO, puis on l'a fait un peu western. Alors les paroles là se sont écrites. Le début, une soirée. Ouais. Le lendemain, on revient. Patrick avait déjà fait commencer à faire une mélodie. Ça s'est fait en 3 jours, cette tune-là. OK, belles oreilles, c'est un garçon. Qu'est-ce qu'il y a de Après, Peux-tu on a compter, fait des dubs. je peux-tu compter une des lignes? Il y a le maigre, le petit et le beau, le moustachu et puis le brainstorming. Là, j'entends Guy qui dit « Go! » Tout le monde rit, sauf moi. Puis Mike, Et, on se rappellera qu'à l'époque, Yves, André et moi, nous pesons 125 livres mouillés. Bruno devient le gros parce qu'à 6 pieds, 172 livres, ce qu'on appellerait un athlète. Dans n'importe quel autre endroit, me souvenais pas comme ça, moi. il devient le gros. Moi, je me souviens qu'on avait trouvé le gros avant, puis là, on cherchait une rime pour être gros, puis on va dire le beau. beau. Et ça, c'était très, très drôle de dire que Guy était beau. Parce qu'il l'était pas. Non, mais C'était ça c'était le vrai gag. aussi. C'est un gag. Puis là, tout d'un coup, les jeunes admiratrices, « Oh, le beau! » Là, t'es pogné un peu avec ça. Tu sais, Mais revenons à mon souvenir émouvant avec Patrick Bourgeois, si tu le veux bien. Dans le char, Donc, tu l'as écouté dans le char? mais après, quand on a tout enregistré les voix, telle affaire, il y a eu une session de dub où là, tout ce qu'il avait enregistré avec Jean-Pierre Isaac. Ça se peut-tu qu'il avait fait les séquences avec Jean-Pierre Isaac? Je me souviens plus. En tout cas,
les drums et les coups de pistolet. Et c'est lui, avec devant Patrick, le synthé, Patrick, qui à chacune des takes faisait ça devant nous autres. Là. Rétrospectivement, j'aurais dû avoir une caméra vidéo, mais ça n'existait pas à l'époque. Il était d'une drôlerie, là. Il avait du fun, il était il avait- super drôle. Oui, ce gars-là. oui. Mais il a prouvé encore avec cette tune-là qu'il était un méchant mélodiste. Et Bob, Incroyable. Oui, oui. Il l'a prouvé aussi avec un groupe dont j'ai Oui, oublié oui. le nom, là. Qui vous ont volé le Félix pour groupe de l'année, d'ailleurs. C'est vrai, ils ont volé quelque chose. Non, c'était pas eux, c'était Nuance. Mais on Il a... ne l'a pas volé, c'est Groupe- Nuance qui a gagné non, contre mais- nous. En 90, il y a un groupe de l'année, c'est Bébé qui avait gagné, vous étiez là. Ah, c'est vrai? Ça se peut. ouais. Ah. Mais non, c'est nuance. C'est drôle, j'ai fait une entrevue avec eux autres à CGMS, juste en bas ici. OK, ouais. OK? Puis je sais pas pourquoi l'animateur a décidé d'amener ça sur le terrain. On était en nomination groupe francophone de l'année. Il y avait nous, il y avait Nuance. Puis là, il y a un gars, le gars Nuance, il me regarde et dit « Mais là, je comprends pas que vous soyez en nomination. Vous n'êtes pas un groupe. Vous voulez dire qu'on n'est pas un groupe musical. Ouais. Puis moi, je réponds « J'écoute vos paroles. Vous n'êtes pas francophone. Bloum, qui s'y va typique. Je veux revenir à Pourquoi chanter. Je trouve ça particulier parce que le réalisateur, c'est Paul Pagé qui a fait l'album avec vous autres. Oui. Mais Paul Pagé arrivait de faire Rivard, Séguin, Ouais. Le Ouais. Loup. Comment c'était avec vous autres? Parce que nous autres, on pense que vous êtes des humoristes qui chantent, mais dans le fond, vous êtes des gens qui aimaient chanter et qui... Vous savez chanter Puis le également. monde ne connaisse pas Paul Pagé non Non, plus, parce que non. c'est un joyeux drill. C'est un gars qui est très, Il très... était-tu tough avec vous autres? Il est parfait pour faire un disque d'humour, puis Ouais. le faire avec un sérieux. Ah là. Ah, vraiment, là, Ouais. quelle expérience de studio. Pas juste nos tracks à nous, là, mais tout avec Marie-Bernard. Marie Bernard, Michel un autre qui vient de Pagliaro. travailler avec Pagliaro. Rivard pour Non, on a Un fait trou dans les nuages. Repeuplons, les témoins de Gladieux avec elle. Puis Paul, ben c'est ça. Il a comme donné une espèce de côté organique à toutes sortes de chansons qui vont dans tous les sens. Là, pour moi, là, je trouve que c'est ça son... Et t'as-tu tough avec vous autres? Il faut recommencer, les gars, ou c'était pas... Ben, on il était est pas si tough pire? avec nous-mêmes. Ouais, Oui, c'est c'est ça. C'est juste que je mettais la climatisée très fort dans le studio. Tu sais, alors, si tu dis à quelqu'un recommence, c'était pas juste, oui, on l'a tout entendu, fait qu'on recommence, tu sais, c'est tout. Puis l'expérience avec Pag. Ah, ça, C'est-tu là, arrivé ou ben non, t'as dit à quelque part qu'il se promenait avec le tape dans le métro? ça, là, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ben, tout le monde, le là, monde. genre, La chanson de l'environnement. ça n'a pas de Christy d'allure. Parce que, tu sais, Pag t'appelle, là. C'est lui qui vous a appelé. Il est 5 heures. Non, mais le projet est déjà commencé. OK. Il t'appelle à 5 heures. Bon, qu'est-ce qu'on fait un matin? Oui. ça me donne une idée. Mais c'est Bruno puis moi qui l'avait rencontré la première fois. C'était chez toi, Bruno. Puis il revenait de France. Il savait pas vraiment qui on était. Bon, il avait présenté la parodie des bombes là, qu'on avait faites, où toi, tu l'interprétais, puis c'était moi qui faisais sa voix. Fait que là, il a dit OK, ça sonne. tu sais. C'est une époque, j'avais encore un peu l'accent français. En plus, c'était un mélange d'accent italien, français, québécois. C'était Puis là, flagrant. mon nom, il présente le texte. Les vidanges. OK, puis là, il est là, OK. Mais le gars, là, qui chante ça, là, c'est un 2 pouces de front? Un quoi? Un 2 pouces de front. Un 2 pouces. Ah, un 2 pouces. Ben, OK. Ouais, tu peux dire que c'est un 2 pouces de front. Il dit, OK, c'est correct. C'est correct. Moi, je m'occupe de la musique. Vous autres, vous occupez du théâtre. J'ai hâte. Fait que Hey, c'était- écoute, Et- il était en plein milieu de la nuit, tu sais, puis on enregistrait sur 24 pistes. Ouais, ben oui. Ça semble beaucoup, mais pas pour Pag. Alors, Pag, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il bounçait. Bounçait, ça veut dire que tu es sur la piste 2, mettons, tu as la bass, sur la piste 3, tu as la flûte. Mauvais exemple, tu bounces pas ça ensemble, mais là, tu mets les deux sur la piste 23 pour libérer deux OK. autres pièces. OK, c'est ça, bouncer. Mais lui, il bounçait au feeling, là. Il prenait pas de notes. Fait que là, tout d'un coup, il est 4 heures du matin. Ah, Steve, j'ai perdu la bass. Là, il commence à écouter toutes les tracks. Ah, c'est ça, j'ai mis à la bass. j'ai mis à la bass. Non, non, hey, écoute, on braillait. Oui, on riait. Une fois, je suis arrivé en studio, puis Henri, le drummer, faisait 2 heures Ah ouais. qu'il fessait Le sur snare. le... Ben, il ça, fessait c'est- ce snare. Toc, toc, toc. Pauvre gars. C'est Puis une job de construction. Puis Pag, il a dit, ah ouais, varge, c'est pas une Pas craille. une crainte. Ouais. Oui. Mais moi, ma meilleure, c'est Bruno qui fait le lead. OK? Alors, quand on enregistre le lead, on est tous dans le boot. Puis là, Bruno commence à chanter. Au bout de 2 prises, il est là. Ah, excusez-moi, les amis.
j'ai mon petit produit naturel pour la gorge. Là, il s'en va dans son coin. Tag, il défait le bouton du tag back. Il est sous le temps de même. Et c'est-tu qu'on a répondu? Oui! Bruno, là, on a dit, Bruno, il est douillet. Et à maintenant, quand on faisait de la tournée puis qu'on partageait des chambres, il tâtait les matelas pour dire, ça te dérange si je prends celui-là? Ça me dérange pas, Bruno. Donc, là, il dit, OK, c'est correct. Il se lève, il s'en va de l'autre bord dans le studio. On le voit derrière la vitre, on n'entend pas ce qu'ils disent. Il prend Bruno par l'épaule puis il l'amène vers le fond du studio. Bruno revient au micro et il a hurlé dans le micro pendant 4 heures de temps sans interruption. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Bruno? Il m'a dit, grosso modo, des propos que je ne peux pas répéter publiquement. Comment dire en 2024 sans offenser qui que ce soit? Non. C'était du genre, arrête de faire la moumoune, calique. Et puis, non, mais c'était de la psychologie. Il disait, imagine que tu es un chanteur rock. Mets-toi dans la peau de ce que tu n'es pas, tu sais. Mais t'étais live coast to coast. Oui, c'est ça. Là, quand tu chantes, là, man, live coast to coast. Et là, c'est le monde, là, c'est diffusé live, là. Ouais. Mais je pense que ça se terminait avec fait que ton mal de gorge, là, on s'en calisse. Pendant qu'on faisait ça, il jouait au Club Soda son spectacle. Fait qu'un jour, puis là, on était rendu chum avec, là. Il nous aimait bien, là. Fait qu'avant le show, 1 heure avant, je m'en vais le voir en arrière. J'ai dit, ça va, Michel? Il dit, un problème de voix, là. Écoute, il est quasiment à fun. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ils m'ont chanté par-dessus. Écoute, le show a commencé, tu n'avais aucune idée. Je sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il a craché, puis il a chanté pendant 2 heures de temps, puis après ça, on va le voir après le show. Moi, ce qui me surprend le plus dans cette aventure-là, dans cette expérience-là, c'est qu'il a fini la toune. Il l'a fait. Y a-t-il quelqu'un à quelque part dans votre gang qui a fait OK, Michel, c'est beau, elle est faite? Parce que lui, c'est long, là. Ah oui, Ouais. Elle n'aurait pu ne jamais finir. Et je pense que c'est une des dernières chansons qu'il a terminées. Parce que depuis ce c'est temps-là, vrai. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il y avait aussi un budget qui avait été confié parce qu'il réalisait sa toune, lui, là. Okay. Et à un moment donné, il devait il y avait avoir plus d'argent. Ça se peut. Vous rappelez-vous quand on a mixé la chanson? On était dans un des 8 studios dans lesquels on a travaillé, je ne me souviens plus lequel. Et lui, quand il mixe très, très fort. OK? Et c'était insupportable tellement c'était fort. Et là, il est derrière le board et il se lève. Il s'en va se mettre la tête dans le haut-parleur. Me souviens Puis de là, ça. il revient puis il fait ça. OK, c'est beau. C'est correct. Nous autres, on n'entendait plus rien. Il est resté longtemps, Ah là. non, écoute, il l'écoutait, là. La chanson de C'est qui avait fait la musique pour la chanson de l'environnement? C'est lui. C'est lui. Ah, c'est lui en plus. Oui, OK. c'est ça, nous, on a tourne fait à les lui. paroles. Comment vous lui, il a fait travaillez la avec les musique. musiciens, d'ailleurs? Tu sais, vous autres, vous arriviez quoi avec une... Parce que quand on parle, il y a tout le temps comme un chant qui est là. Et quand vous avez... il y vous a autres, vous arrivez souvent- avec la mélodie. Comment Il y a ça souvent vous une travaillez? mélodie chantée. OK, c'est ça, OK. Qui est souvent basic. Donc, le compositeur, évidemment, peut l'engraisser, l'améliorer, l'arranger pour la rendre... Mais c'est dur de composer une chanson sans avoir une mélodie de base. OK. C'est bien, Vous autres, vous bien, l'aviez bien tout le rare. temps. Ben oui. Je te pense donne que un oui. exemple. Mettons, la chanson Repeuplons avec Marie Bernard. C'est parti d'un flash qu'on avait eu. Hey, on va faire une marche militaire. Puis on disait Repeuplons, 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 repeuplons. Puis ça durait même moins d'1 minute. C'était pas Tu sais, très long, là. On a présenté ça à Marie. Puis là, elle nous dit c'est le fun, c'est le fun. Dites-moi, avez-vous sur l'album une toune qui serait un peu comme un mélange entre le Boléro de Ravel et Bico de Peter Gabriel? On dit non. Non, Ah, non, non, pas on du a pas tout. ça. Non, Ah, attends, non. on a fait... Attends, elle a grossi l'affaire, Non. puis elle dit si vous composez plus de paroles, on pourrait faire une espèce de grosse toune quasiment symphonique. Fait que des fois, c'est ça aussi le travail avec les musiciens. Puis souvent, on avait des trucs, admettons, comme ça, pourquoi chanter Le Trou? Ben, tu sais, c'est du John Cougar Mellencamp, Ben oui. c'est du R.E.M. On essayait aussi de se... C'était pas de la parodie, mais mettons, la foquée, c'est du de Cure. Tu sais, c'est un petit peu Ouais. New Wave des années Ouais, c'est 80. des exercices Puis- de style, qu'on peut dire. Puis la clé, c'est la maquette. C'est-à-dire qu'il y a une première version, puis là, c'est la structure qui compte. OK. Enlever un bout de phrase, rajouter une portion, une joke qui passe pas, une phrase difficile à entendre. Il y a beaucoup de Ça ce prend qu'on du peut appeler temps. du fine-tuning. Ouais, ouais, ouais. puis C'est du souvent temps, un peu puis sketch, bien là, des tu versions. Bien des versions. Mais le premier jet de la mélodie, qui des fois est peut-être juste le refrain, Ouais.
ça vient en l'écrivant. Est-ce que la musique, des fois, a fait que vous avez changé le texte en disant « Ah, si on met ce mot-là, ça va aller mieux » ou est-ce que... Ben oui, ça doit. Écoute, ça C'est doit. sûrement ça arrivé. doit oui, arriver. oui, oui. Ou de rallonger, parce que tu dis, gars, il y a un bridge là, il y a un trou. Faut là. trouver de quoi à Tu vas dire, pas là. demander au musicien, créer une ellipse musicale. Fait que, tu sais, des fois, tu fais un petit fil ou un effet sonore ou. Let's go! Ouais, surtout qu'en chanson d'humour, un bout où il n'y a pas de parole, c'est pas si tant intéressant que ça. Tu sais, les gens veulent des jokes. Là. Fait que oui, des fois, souvent, sur un bridge, tu peux rajouter. Tu sais, quand on enregistrait des voix, des fois, c'est juste de rajouter des petites jokes. Tu sais, je pense à Le Trou. Le solo de banjo? Non, Chat, chien, chat, chien, porc-épic. Ah, ouais. Tu sais, il y a bien du monde qui commençait des tunes en faisant chat dans ce temps-là. Fait que d'autres, Chien, chat, Bon Jovi. chien, Shot to the porc-épic. heart. Dans le solo de banjo du trou que Patrice Dubuc a fait, il a rajouté à la fin tan 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 point point. Tu sais, juste une joke musicale aussi. Ça se fait, ça. Mais, tu sais, c'est peut-être juste Arrête de boire qui est construit comme un sketch. Parce que Ouais. Arrête de boire est comme pas logique au niveau Bonjour la police. Bonjour la police aussi. Bonjour la Oui, police. mais plus arrête de boire, Ouais, c'est ouais, plus c'est ça. Là. vraiment- Tu l'apprends pas en 2 secondes, arrête de boire. Tu dis pas à un musicien, il va dire, voyons, pourquoi tu fais 6 barres de ça, 2 barres de... Il n'y a rien de logique. Mais la chanson est bien Puis construite. quand vous avez proposé faire le tour du monde, ça ne devait pas être évident non plus parce que ça change Mais pas ça, mal. c'est un collage. Ah ouais? Ouais. OK. Le tour du monde vient de bouts de tunes qu'on n'a pas réussi à mener à terme. Puis après ça, on en a inventé d'autres pour faire un tout, mais au départ, c'est des retailles. C'est des retailles de tunes. Puis on en a Ouais. flashé de Vous avez déjà connaissances. J'aimerais recyclé. moi, j'aimerais ça parler d'Erotico Mocheton. Oui! Parce que ça, c'était le Ça, c'est fun un aussi. personnage que enregistré. tu as vu à quelque part, ça? Ouais, ben, en fait, en France, à un moment donné, on avait participé à un gala de radio, un festival de radio. Et à la fin, il y avait un spectacle là, de plein d'artistes du gars qui avait organisé le festival. Puis il y avait une espèce de chanteur qui se prenait vraiment pour un sex symbole hallucinant. Un genre d'Herbert Un Léonard. Herbert Mais c'est pas Léonard Herbert Léonard. poche. Non, OK. c'est un sous-Herbert Mais c'est Léonard. quand même. Qui chantait une Quand tune même. qui était érotique. Oui, je suis érotique. Ah En oui, plus, oui. lui-même s'auto-qualifiait d'érotique. Fait que Ouais. moi, j'ai vu ça, puis ça a comme donné le flash d'érotico mocheton, genre parce que je le trouvais mocheton. Ah. Puis le reste, on l'a développé ensemble parce que c'est une tune qui est passée par plusieurs mains. Mais oui, c'est ça qui est bien. Erotico Mocheton est passé par Mais plusieurs mains. aussi, moi, ce que je me souviens avec grand plaisir, c'est l'enregistrement de la voix de Chantal. C'est que c'est vraiment un amalgame de toutes sortes de pistes où elle a fait des interprétations. Erotica. Avec beaucoup de. C'était. T'écoutes ça, puis tu dis, mon Dieu, oui, ça fait un peu franchouillard, là, mais c'est exagéré. Là. Mais il y a quoi? Il y a combien de pistes sur Chantal? 5-6 là, différentes? Là. Probablement, oui. Puis t'écoutes ça au niveau sonore, là, qualité sonore, ça pourrait être un gros hit. Ouais. Oublie la joke. Là. Erotico Mocheton, c'est un ça hit français. sonne comme un hit français des Ouais. années 90 Ouais. que de ce style-là. Ça sonne aussi bien que ça, c'est tonne de briques. C'est pas gênant. J'ai réécouté cette semaine les albums. Là. C'est pas gênant. Ça a été fait dans les années 80, fin des années 80, début 90. Mais l'as-tu Puis mis c'est pas fort chez gênant. vous? Là, Ouais, comme je me suis mis la tête. Je me suis mis la tête. La tête dedans. La qualité sonore, la prise de voix Ouais. de disque, ça, c'est dans les années 80. Ouais. là. C'est fantastique. Tu réécoutes ça aujourd'hui. Pas gênant. Il n'y a pas beaucoup d'albums qui sonnent aussi bien que ça. Non, tout à fait. Mais comment vous avez... Quand la chanson elle arrivait, comment c'était dispatché pour dire c'est Guy qui start ou c'est André qui va débuter ou Yves? Ou comment c'est arrivé? Tu veux dire, ben, ça, comment ça arrivait? au stade de la maquette, là, qu'à un Ouais, moment ouais. où on décidait que ça allait être quoi? Là? Il y a une question d'équilibre aussi, là, mettons. Si tu sais que en fonction d'un album, comme là, Pourquoi chanter, il y avait toute une série de chansons qui étaient sélectionnées. On essaye aussi que tout le monde OK. soit valorisé. Au départ, quand on faisait des parodies, tu sais, je sors du monde du disque un peu de nos créations originales, là, mais chacun allait s'essayer des fois. Ouais. Tu sais, Ouais. tu dis, OK. OK, qui va... Quelle voix? Puis c'est là où on s'est découvert un peu vocalement en tant que groupe. Comme moi, là, j'ai une voix qui blende très bien avec celle de Guy. Donc, tu n'entendras jamais la mienne. Ah, Mais OK. il y a des fréquences qui sortent de Guy qui sont un peu... Je suis comme un Atténué. filtre. Non, c'est ça, Moi, j'ai une voix de filter. C'est un Guy à filter. Puis André, Bruno, ils ont plus des voix de basse aussi. Donc, On se c'est- blende a- bien. on- Toi et moi, on se blende bien aussi. C'est- Les bidules, Ouais. la voix principale des bidules, c'est ni Yves ni moi, c'est nous deux ensemble mélangés.
c'est ça qui donne la voix. Comme John et Paul. Ben, un peu, Souvent. finalement, oui. Mais pour ce qui est de qui chante quoi, moi, j'appelle ça la façon de travailler baseball. Tu sais, quand il y a un lanceur, puis le lanceur commence à être poche, là, t'as le gérant qui dit « envoie aux douches ». Mais le nombre de fois qu'on, tu sais, mettons, un de nous essaye, là, tout d'un coup, on se regarde, nous autres, dans le bout, genre, c'est pas ça. Puis là, il y en a un qui va peser le pion. OK, c'est beau. Hey, c'est pourri, va-t'en aux douches. Mike, on était tellement chiens. Entre vous autres, là. Ah, c'était, ben, tu sais, en joke, là. Ouais, ben, ouais, oui. c'était- Non, mais des fois, C'est comme, super, mettons, viens, OK, on va... viens-t'en. C'est super bon, viens-t'en, ça sera pas toi. Exemple, refais-le-me-le. Ou, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement ce qui était le plus harmonieux, mais tu sais, refais-le-me-le. Ah oui. Donc, tu sais, genre, donc le casting, c'est. Mettons qu'on avait besoin d'une voix laide. Ben là, c'était plus facile de choisir. Je n'aimerais pas de nom. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour cet homme, on ne le nommera pas, mais il paraît que quand vous étiez à CIBL, t'aimais ça chanter, puis tu disais aux autres, les gars, on va faire des parodies, parce qu'à la base, le Rock et Belles Oreilles, c'était vous écoutiez des chansons de votre côté, puis vous les partagiez avec les auditeurs. C'était Oui. ça. Oui, puis des fois, on niaisait. C'est OK. là qu'on a Non, mais commencé. on faisait des à- sketchs, là, mais des chansons. Mike, Oui. c'est ce qui explique ma présence dans le groupe. Si j'avais pas chanté, puis si j'avais pas eu une voix capable de faire des harmonies avec Guy, jamais il m'aurait récupéré en disant « Hey, viens, on fait une émission de radio. Ben, Melvin. Melvin est un Melvin. bon exemple. C'est une chanson a cappella qu'on a faite en 1981. Là. C'est peut-être notre première chanson. Puis on l'a chanté à la radio, on l'a fait à l'université avant. Je pense je qu'on me l'a fait à la rappelle pas. radio. La radio. Mais c'est une chanson. Melvin. Faut dire que pas moi, là, mais certains dans le groupe avaient un cours de prise de son studio. Ouais. Oh Et c'est boy! de là qu'est venue aussi l'idée de collaborer aussi avec Patrick et son groupe pour enregistrer une espèce de Il est arrivé medley. comment dans votre vie, Patrick Bourgeois? Vous l'avez vu en show à quelque part? Il était dans un cercle d'amis? C'est un ami d'un ami. Ben, de OK. Serge Lafortune, C'est dont ça. tu parlais Ah, oui, tantôt. mais c'est un ami. C'est comment qu'elle s'appelle? Serge, c'est un ami de Serge. Oui, C'est- oui, oui, C'est OK. c'est de 2 degrés de séparation. Puis lui, je pense qu'il venait de quitter le groupe Les Wipers. OK. Tu sais, donc, et là, il devait commencer à reformer ses premiers bands, là, les Kids, puis Social Warning, puis tout ça. Et comme c'est un joyeux drill, fait que c'est arrivé des fois à CBL, il est venu faire des chansons de Diane Tell. C'est genre... Mais on la tu sais- chantera pas. Non. Non. Mais tu sais, nous trois, on avait un cours de prise de son. Alors, on a OK. composé on a écrit des paroles d'une chanson que Patrick Bourgeois a composé la musique. C'était notre travail. On l'a enregistré, chanté, mixé. Puis RBO était commencé dans ce temps-là, Oui. je pense. Oui. Oui. Mais c'était au début. On a fait une couple de tunes avec lui. Puis Melvin, qui est sur notre premier disque, c'est une chanson, c'est un sketch de niaisage que je pense qu'on a fait à peu près live à CIBL la première C'était lié fois. au sketch de Walt Walt Disney. Disney, ouais, là. c'est Parce comme que une c'est toute de Walt Disney. C'est une parodie de... Tu sais, dans les dessins animés de Le Monde merveilleux de Walt Disney, il y avait Paul Bunyan. Paul Bunyan. C'est un espèce de... un explorateur. Non, c'est Un bûcheron. un bûcheron du OK. Minnesota. Et d'ailleurs, Bunyan, ça serait un francophone. Ça veut dire bon à rien ou bon à rien. Arrête donc! Paul Bunyan. Fait que ça arrivait souvent. Fait que Melvin, c'est un petit peu comme le bûcheron de la forêt canadienne. Puis On a les écrit- autres collaborateurs, c'était qui? On parle beaucoup de Patrick, mais c'est qui Patrice les autres? Dubuc, Jocelyn Terrien. Jocelyn Terrien. Jocelyn Terrien, c'est lui qui a fait la ligne de base d'Arrête de boire, hein? C'est Ah, il ça? a fait plus que Ah, ça. ah ouais? ben Sarah oui. Rapp. Il y a- Sarah Sarah Rapp, Rapp, c'est lui qui a composé. oui. Bonjour Oui. la police. Bonjour la police. Oh oui, il y a Il a fait non, pas il y en a mal. Ça OK. paraissait-tu quand la personne qui écrivait la tune, s'il jouait de la guitare t'as plus up front dans la tune, la bass ou comment? Moi, je peux dire quelque chose. Le fait que Jocelyn, c'est un bassiste, là, c'est ça qui a fait que ça Oui. sonnait en tabarouette, qu'il y avait de la baisse. Tu sais, que Sarah Rapp, tu sais, quand je disais dans le Club Soda, là, que... Ouais. Bam, 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 Oui. bam, 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 bam. Mais des fois, surtout sur pourquoi chanter, même nous autres, on a de la misère à savoir qui a écrit quoi. On est obligé d'aller voir les crédits. Tu sais, c'est-tu Gaëtan Siam, c'est-tu Patrice Dubuc, c'est-tu... Et, on s'est destiné l'autre fois à savoir qui avait écrit quoi, puis il a fallu aller le voir parce que Ah ouais, c'était OK. pas clair. Là, tu sais. Gaëtan, ils se sont retrouvés comment à travailler avec vous? Parce qu'il faut dire que c'est le créateur du thème de Salut Bonjour, je pense. C'est vrai. Mais Entre Gaëtan, autres, c'est oui. Gaëtan, c'est un ami de Patrice Dubuc. C'est Ouais. comme Ah, ça. À un OK. moment donné, puis à un moment donné, ils ont travaillé en duo. Oui, parce Cameron. qu'on avait beaucoup de volume à la télé, hein, parce qu'ils ont travaillé pour nous à la télé.
Et les musiciens qui travaillaient pour nous en TV, c'était pas juste d'écrire des chansons, Non. mais c'était aussi de faire les parodies, de faire les indicatifs, de faire les parodies de publicité. Il y avait beaucoup de travail musical à faire. Fait que mon ami Patrice, lui, ça faisait pas mal. Fait qu'il demande à Gaétan de travailler avec. Puis là, on se met à travailler beaucoup avec Gaétan puis à triper avec lui aussi. Quand vous êtes passé à la télé, il y avait une grosse étape pour vous autres, parce qu'à la radio, tu mets des petits sons, puis les gens se font leur image. Là, il fallait montrer RBO. Comment ça s'est passé? Ça a-tu bien été? Parce que vous avez déjà un imaginaire assez développé. Là. Non, mais c'est là où tout le côté archiviste, là. Exemple, Guy enregistre des cassettes à CIBL qui deviennent la matière première de C'est quoi, la série à C'est quoi. OK. Les sketchs de C'est quoi, par la suite, ont été la matière première des premiers sketchs qu'on a fait à TQS. Génie Parce que en dès herbe. le départ, Génie en herbe, on n'a vous jamais l'aviez fait de à télé, CIBL. donc il y a beaucoup de trucs. C'est une transposition de ces sketchs-là. Ça nous a comme aidé pour faire du matériel pendant plusieurs mois avant de faire des émissions complètement originales. Meilleur exemple, Bonjour la police qu'on a fait à C'est quoi à l'époque, à la radio. Puis on aimait bien les textes, puis on dirait que ça n'a jamais levé, ça n'a jamais pogné. On n'entendait pas beaucoup parler. À partir du moment où on l'a fait visuellement, Avec un avec chien. Rex, Avec le chien. en intégrant le là, tout d'un coup, ça devient un hit. Les textes étaient là, les textes étaient bons, C'était les mêmes jokes. mais ça marchait à TV, Puis pas à radio. Puis c'est un plan séquence, L'inverse. là, devant un chroma key, là, tu sais, genre un écran vert. Puis à l'époque, te dire à quel point les gens n'étaient pas habitués aux effets spéciaux, ils disaient « Dans quel Dunkin' Donuts? » Ce qui fait que aussi, avec la méthode de Michel Poulette, de la façon Oui, dont c'est vrai. il tournait à un Kodak, il tournait de façon cinéma, puis il utilisait aussi beaucoup de méthodes artisanales, comme ça, le chroma key, pour insérer, puis des mises en scène où tu t'approches de la caméra, plutôt que de... Parce que tu peux pas la bouger quand tu es Ouais, devant OK, c'est vrai. C'était fixe. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a réussi à pondre autant de matériel. L'ingéniosité, où c'était toute notre équipe de tournage. Puis ça tient Bruno encore la Ferland, route. qui était justement récemment, Ça je pensais à lui. Là. Ouais, le fils C'est de le fils Jean-Pierre. de Jean-Pierre qui travaillait avec il nous. était sur l'équipe de tournage. Mais ça tient encore la route. Tu sais, tu regardes, mettons, les vieux DVD d'RBO, les premières moutures. Évidemment, il y a des affaires que ça a vieilli là, au niveau de la technique. Ouais. Mais il y a d'autres affaires, ça fait encore la job. Jack Travis, là, Oui. c'est super beau. Je ne sais pas comment on ferait mieux que ça aujourd'hui. On le tournerait Le noir et comme blanc ça. était beau. Ouais, ben, c'était du beau noir et blanc. Non, T'avais puis plus tu beau que rajoutes replay, là. Plus beau que replay sur le texte. Là. Non, mais tu sais, tu rajoutes des scratchs par-dessus, c'était des effets. Il y a plein de sketchs qu'on a fait qui vieillissent encore très bien Vous avez aujourd'hui. fait je pense. retravailler. Quand vous avez tombé sur Crave, y a-tu quelqu'un à quelque part qui les a comme rehaussés au niveau de Ah, la non, couleur non, ou tout ça? tout ça, là, c'est parce qu'on avait du matériel où ce qui a fait le contenu de nos DVD, tout ça, c'était des choses qui avaient été numérisées. OK. Mais c'était pas les bandes originales des émissions, c'était des bandes, des pre-masters, des sketchs, puis là, on avait remonté dans le matériel. Là, l'exercice, c'était de digitaliser les bandes des shows là, au complet avec toutes les transitions, Oui. puis de faire du montage elliptique dedans pour essayer d'aller récupérer les sketchs oubliés. Je te jure, moi, au premier visionnement, des fois, je disais « Tabarouette, c'est comme... je me souvenais même pas de ça. Puis en plus, tu dis, je pense que c'est moi qui l'ai écrit. En plus, c'est mon gag. Puis là, je me retrouvais devant un sketch. Je dis, Christy, ça fait 6 minutes 20. C'est pas... Tu sais, c'était Puis là, tu dis, il y a 3 bons gags. Ah, mais si je fais une ellipse là, telle affaire, on garde quand même le fil dramatique. OK. Ça fait 1 minute 20, subitement. Puis après, là, quand je leur montrais les premiers pré-montages, des fois, ils se souvenaient pas Ah, mais ça que ça avait été aussi long. Donc oui, ça a été rehaussé au niveau visuel, mais c'est qu'on ne peut pas tout mettre ce qu'il y avait à l'époque. Là. Il y a Hey, on en a fait à la radio et à la télé, là, c'est quelques milliers. Là. Ça Écoute, vient la à ça, première là. mouture, là, c'est une émission où c'est comme une espèce de version télévisuelle de notre émission de radio. Les clips étaient là. On introduisait des clips. Les clips étaient entre les sketchs. On s'est rendu compte très, très vite que le monde pitonnait entre les... OK. puis on perdait... Ils s'en Et là, à foutaient, ils cause voulaient que juste c'est une voir nouvelle nos station sketchs. télé, Tout à ils ont fait. accepté à la mi-saison qu'on crée une émission où les sketchs sont dans la première demi-heure et dans la deuxième, c'est les clips où on va faire des animations en disant « Hé, on écoute maintenant les Rita Madonna. Mitsuko. »
Ce qui a Te dire à quel aucun point allure. TQS était occupé à régler d'autres Ouais. sortes de Ouais, ça problèmes. doit. On a commencé à Qui mettre des acceptait reprises à la 3e émission. Moi, je pense que la On maison arrive des à- chaînes leur occupait Non, l'essentiel de ça leur n'existait pas encore. Non, il y avait des Chantal Joly, il y avait Pierre Pasco, il y avait Gaston Leroux. Leroux. Il y avait débauché toutes sortes de vedettes des autres réseaux. Puis là, il y avait des problèmes. C'est pas aussi populaire qu'ils pensaient. Donc, il y avait toutes sortes d'affaires à régler. Et nous autres, on avait la petite émission Ben oui. irrévérencieuse. À partir du moment où ils ont remarqué qu'on existait, Ils voulaient on ça. avait déjà un public. Puis là, ils ont dit « Oh! » Il était trop tard. Hey, tu sais, mine de rien, là, au début de TQS, tu avais les émissions qui durent 5 jours par semaine. Ouais, là, ouais, ouais, durant- oui. Mais au fil de... Là-dedans, il y avait RBO, Lancer compte, surprise. Tu sais, il y avait là, des affaires qui ont fait époque à la télévision. Ça a Puis- marqué. Puis je pense que toutes ces émissions-là sont vraiment faites sacrées patience. Genre, faites votre émission, là, on a besoin d'une Vous heure. autres, ça marche. Ouais. Quand vous avez battu le bye-bye, vous étiez à TQS en plus, c'est ça? La première liquidation des Quand, fêtes. Ouais, je ouais, pense la que oui. liquidation des fêtes. Tu sais, Ben, vous avez eu plus de monde qui vous a regardé que le bye-bye. Non, il y a- non, Non, je pas pense battu. pas. Le Non, bye-bye, je pense c'est pas. juste les critiques ont Ah, souligné ok. la drôlerie et Qui l'originalité était de supérieure. nos sketchs. Parce que c'est comme le bye-bye, mais c'est la grosse... Aussi, à l'époque, c'était très, très variété, le bye-bye, avec des Ouais. numéros de danse. Puis, tu sais, c'était des fois, c'était un peu à Nous grand autres, quand on déploiement. danse, c'est moins bon. Fait qu'on a enlevé ça très rapidement. Non, je te dirais que ça a été salué comme étant quelque chose de, entre guillemets, rafraîchissant par rapport peut-être à ce qui se faisait. Le bye-bye était peut-être rendu un petit peu trop carré, un petit peu trop sclérosé. OK. Mais Mais vous autres, vous étiez éclatés, là, c'est ça. Il y avait comme la nouvelle génération aussi qui regardait la télé puis qui s'accotait plus sur vous autres que sur le bye-bye aussi. Ben, là. on a eu des moments là, au début à la télévision là, tu sais, où on gagnait tous les jeux de mots oui. de toutes les catégories là, qui nous concernaient, évidemment, parce que meilleure comédienne, ça, je ne l'ai jamais eu. Fait que, non, mais tu sais, tu comprends, on a... Aujourd'hui, tu l'aurais. Madame Brossard, tu l'aurais. Mais il Je faudrait l'aurais. quand même que tu fasses un vrai statement. Là. Oui, il faudrait que je me... Oui. Mais parlant des Gémeaux, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Quand ils vous ont invité à aller présenter un prix et que vous pouviez mettre les commentaires sur les émissions et que comment il s'appelle, Guy Boucher gagne avec son émission et il rentre sa scène, je pense qu'il voulait vous arracher la tête. Ouais, Ah, je- c'était quoi? Vous mettiez des commentaires sur chacune des émissions. Ben oui, Et c'est pour ça qu'on nous Vous invitait. aviez un front de bœuf, il était là, juste en avant. Puis Ben ouais. c'était Ah oui, épouvantable. on a tout le temps fait Mais ça. je te Non, je dirais sais. que des moments comme ça dans les galas, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Puis Ouais. on réalise pas que, tu sais, quand tu répètes le numéro puis que tu ris de Michel Louvain, tu ris de Robert Charlebois, tu ris de René Simard, Céline Dion. en Céline Dion, dans ta salle de On va en répétition, tu trouves ça le fun, tu trouves ça drôle. Puis là, tu t'embarques sur scène. Ils sont tous devant Ils toi. sont Oui. tous devant toi. Tu fais, ah oui, c'est vrai. Ils Mais sont ça vous là, a pas là. fait baquer souvent. Non, non, jamais. Mais aussi, c'est parce qu'on a pratiqué l'autodérision. Tu sais, genre... Ouais. et ça... C'est arrivé, moi, tu sais, des artistes qu'on apprécie. Je me souviens, Pierre Flynn, on a fait un gag sur Pierre Flynn qui était d'une cruauté, là, justement, à la disque. Là. On avait dit « Retour raté de l'année, Pierre Flynn pour son show du 7 au 8 octobre ». C'était pas c'était complètement... Pour son show. Retour raté du 7 au 8... Puis en plus, octobre. Là, je le vois dans un bar quelques mois plus tard. Je me permets de l'approcher. Je dis... Pierre, excuse-moi. OK, écoute, t'as vu, le gag, c'était cruel. Je veux juste te dire quelque chose. Moi, là, et tous les membres du groupe, on est des fans Toi, d'Octobre. t'aimais Octobre Et depuis longtemps. on attend Ah ouais. juste que tu fasses une carrière solo et que ça... Puis il n'avait pas encore fait ses albums avec OK. Audiogramme à ce moment-là. Là. Tu Ben vois, oui. c'est moi, c'est à cause de moi! Mais une qui était cinglante aussi, puis j'étais mal pour les autres membres de Beau Dommage. Merci, Michel. Hey, ça, c'était un chien solide. C'était là. drôle, c'était- ça. ouais. Non, mais c'est parce que Beau Dommage Revenait. Puis à l'époque, effectivement, Michel Rivard était le membre de Beau Dommage Ah, qui c'était avait le plus épouvantable. succès. Puis c'était quoi? L'original, c'était quoi, donc? Échappée Échappée belle. belle. C'est C'est ça. ça. Merci, Échappée belle qui est Merci, devenue Michel. Merci Michel. Ouais, mais hey, c'est pas la pire là, de Beau Dommage, là, la chanson de Pierre Bertrand. Là. Oh non, ça, c'était... Ils ont tous passé Et au Pierre, c'est un fan de Rock et Belles Oreilles. Francine Raymond, il était en couple avec Francine Ouais, Raymond. OK. Puis à un moment donné, je l'ai croisé dans un endroit mondain, là, puis il a dit « Yves, là, ça fait mal à un point que tu peux pas t'imaginer. » Il dit « Surtout que moi, il dit, je vous aime. » Puis là, je vois ça. Tabarouette. Ben oui, Mais faut quand même dire aussi que
quelques années plus tard, on a fait, pendant la crise du verglas, il y avait, c'est TVA qui avait organisé ça, des tournées d'artistes dans des centres d'hébergement où les gens étaient pris. Et on a accepté, on n'était plus ensemble à ce moment-là, on a accepté de participer, on est tombé dans le même show que Beau Dommage. Et nous, on ne joue pas de musique. Alors, Beau Dommage avait accepté de jouer nos tunes. Fait qu'on a chanté avec Beau Dommage, des tunes de Rock et Belles Oreilles et des tunes de Beau Dommage. Avec Pierre Bertrand, avec Michel Rivard. C'est bien correct. Moi, j'aurais aimé ça, voir ce show-là. J'aurais vraiment aimé ça. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré parce qu'il n'y avait comme pas d'électricité. C'est ça. Ça aide pas. Il y a des artistes aussi qui ont réagi. À l'époque, on fait l'émission, je pense que c'était Guy puis moi, qu'on était à Adlib, puis il y avait Marie-Denise Pelletier. Puis là, Jean-Pierre Coallier dit « Mais vous, Marie-Denise, comment vous avez réagi à leur sketch? Là, est-ce que vous avez... » Ah, j'ai pas aimé ça pantoute, non? Non, j'ai trouvé ça très désagréable. Puis elle dit « Ah oui, oui, il me traite de grosse. » Je suis pas grosse. Elle a raison, en plus. Non, moi, je l'aime, Marie-Denise. C'était très franc, c'était très... Mais c'est pas... Tu sais, on a dit aujourd'hui, là, on voit, là, ah mon Dieu, c'est méchant. C'est pas. C'est une méchanceté qui est équitable. Et moi, je trouve qu'on vit une période aujourd'hui où, de toute façon, moi, je vais avoir des shows d'humour. Les jeunes générations, là, en dehors des circuits là, comme la télé ou Internet, il y a des blagues très crunchy aussi. Oui, très, 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 très cruelles aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine hypocrisie. Puis il y a aussi peut-être que dans les réseaux. C'est tellement... Une blague peut tellement sortir de son contexte que c'est peut-être difficile de faire ça de façon grand public. Mais ce style d'humour-là existe toujours. Je garde le terme méchanceté équitable. Je prends des notes, j'adore ça. Ça ferait un beau sketch. Parlez-moi donc de la parodie que vous aviez faite des Yeux du cœur. Est-ce que vous l'avez complétée ou... parce que là, j'ai lu à quelque part que vous avez entendu parler que Jerry était bien malade. Vous avez fait « OK, on touche pas à ça ». Le Guy me regarde, il se demande en tabarouette de quoi on parle. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du docteur. Avec les yeux du docteur, je suis plus sensible au poulet frit. Au poulet frit, à tout ce qui grouille à l'intérieur. Oh boy! Non, mais aussi, on a fait la messe pour Jerry. Là. Tu sais, on a les funérailles dans une affaire de l'année. Puis que là, genre, le curé bénit la bière. Puis Capharnaüm vient faire un comment. Mais il y a des fans de Jerry aussi qui ont dit que c'est un hommage, c'est comme... Tu sais, quand tu fais de l'humour, puis qu'à un moment donné, le monde catch que t'en veux pas à personne. C'est juste genre que tu veux te moquer des choses avec une espèce... Des fois, de façon un peu crunchy. Surtout mais des fois, de façon très niaiseuse. Tellement gentil. Oui. Tu sais, c'était tellement quelqu'un qui était apprécié par ses pairs dans son groupe. Tu sais, il était reconnu pour ça. As-tu l'ironie, là? Ben oui, c'était un hostie désagréable. Le premier show d'RBO, c'était un show d'Offenbach. On était en première partie d'Offenbach puis de Louba au stade. J'ai une anecdote de Jerry. Jerry! Ah non, ça c'est drôle, en tabarouette. Ce show-là, non, au Gala de la Disque. Gala de la Disque, ils font un number. Notre premier Gala de la Disque où on a été révélation de l'année, au grand désespoir de plusieurs. Oui. C'est ça. On partageait même la loge, je pense, avec eux autres. Anyway, je m'en vais aux toilettes, puis là, je suis en train de faire mon pipi à l'urinoir et Jerry est à côté de moi. Puis il pisse. Fait que là, je dis, moi, je suis en train de pisser à côté de Jerry Boulet. T'sais. Puis là, il termine, il me regarde, dit, ça sert à rien de secouer ça. Anyway, la dernière goutte, ça va tout le temps dans les culottes. Jerry Boulet, mesdames et messieurs. Bon, tu vois, il remonte dans mon estime. Ouais. Mais il y en a qui ont trouvé ça drôle, les affaires, mais je pense qu'il y en a, quand vous avez chanté I Want to Punk à la disque, il y avait certaines réserves sur... Imagine-toi donc. Vous étiez baveux à 2 pouces de la face de Céline Dion dire I Want to Punk. Non, mais que I prefer to be Céline Dion, then Claudette Dion. Voilà. J'étais avec Claudette, moi, à Zénith cette année. Ah oui! Non, mais je l'ai côtoyée souvent. Et j'étais elle est très gentille. Puis à chaque fois, toutes les répètes, je disais, t'es-tu ennuyé de moi, Claudette? Elle a un très grand sens de l'humour. Est-ce qu'elle t'a parlé de ça spécifiquement? Non. Mais je pense que dans la façon dont moi j'ai parlé de certaines... On s'entendait bien dans le non-dit. Mais tu sais, il y en a plein qui ont ri. Là, quand on a fait des parodies de Musique Plus, là, Vérotique Coup de pied, Pain Sarrasin, c'était tout du monde en plus. J'ai été sauvegardé.
Oui. Mais j'avais demandé, je pense que j'ai été au-devant des coups. Parce que j'avais dit, je pense que c'était à André ou à Bruno, j'avais dit, les gars, je suis content, vous m'imitez pas. Puis il y en a un des deux qui m'avait dit, ben Chris, t'es plate à tes règles. Ça doit être moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Ça sonne Bruno, ça. Il m'avait dit, tu sais, tu connais ton stock, tu livres bien, mais t'as pas de tic, t'es plate. Diplo Bruno. Diplo Bruno. Ouais. T'es tombé sur Ah ben, Diplo Bruno. je le pense toujours. Je me rappelle pas, Mike, d'avoir dit ça. Même d'avoir non, pensé c'était pas à ça. la télé, c'était à la... Je le sais, je le sais. Sortie mondaine, on Mais- se croisait souvent. là, Mais puis ça il serait parlait quoi? de ça. Tu sais, comment parodier le nom aussi, des fois, c'est le fun, tu C'est sais. ça. Mais après ça, j'ai développé les Madonna, les Metallica. Ça fait que Madonna. là, je me dis, hey, là, je me ferais ramasser. Ah oui, ça, oui, là. ah, Là, c'est sûr et certain. Madonna. que je me ferais ramasser. Madonna. Parlant de Madonna, c'est un des bons punchs que tu as sorti à un moment donné. La Merci, tournée... j'ai fait une demande spéciale à la directrice de la programmation pour que tu dises Ah, Madonna. Madonna, c'est ça. Mais la tournée Girly Show s'est arrêtée au stade olympique. Puis t'avais dit, ils s'en vont en Russie, puis ils vont changer de nom pour Lesbun Lich. Quoi? J'avais dit ça. Oui! Ça devait être à la radio. Ça se peut. Lesbun j'ai jamais entendu. Lich. Tout Là, est tu nous possible. confonds avec Ça un m'a homme. marqué, Ah oui, OK, c'est bon. Non. comme vous me voyez. Ah, ben, Écoute, ça se peut. Ça sonne bien, en tout cas. Ça T'es sonne comme bien. pas surpris. Non, je suis pas surpris. Mais j'ai pas beaucoup de mémoire. à part de ça, as-tu une anecdote crunchy sur moi? Non, pas du tout. Ah, Non, mais on se voyait souvent dans des shows. On se croisait souvent dans les... T'allais beaucoup voir de spectacles. Puis moi Avec aussi. Guy, ou si on avait des cartes du Spectrum? Oui. Puis ça fait quoi de jouer le Spectrum? Puis Quand notre vous l'avez fait photo. 5 fois, le Spectrum, je pense. 50 50 fois. fois. 55 fois. 55. fois. Donc 5 fois plus 50 fois. Moi, c'est-tu 55. ce Y que avait-tu j'aimais de le... magie à chaque fois? Moi, sais-tu ce que j'aimais le plus? C'est quand je rentrais au Spectrum puis je voyais la grosse photo d'RBO avec Sting. Oui. Qui c'est qu'il y avait? Donc, Ding et Dong. Il y avait 3-4. Peter Gabriel, je pense, un enfant de Pierre B.O. Pierre B.O. Ça, à chaque fois, je faisais. Le feu sauvage. Wow. Ça, je suis content. C'est une photo de feu sauvage. Ouais, c'est ça. Super grosse, là, Mm, tu sais, genre 10 pieds par 25 pieds. Là. Ça, je trouvais ça bien cool. Quand vous avez fait vos shows en 2015, c'est ça, au Centre Bell, vous avez fait en 2011 pour les 30 ans, Place des Festivals? 2014, Place des 2014. Festivals. OK, 2015, Centre 2015, Bell, Centre Vidéotron. André, tu disais que ça a été le fun parce que vous aviez un band qui vous accompagnait. Oui. Tout le long Oui. du show, il y a eu un soundcheck, il y avait tout. C'était notre rêve de faire un show avec un band, mais déjà, quand tu es 5 sur scène, ça. c'est déjà difficile d'être rentable, disons-le. Fait que si en plus tu rajoutes un orchestre là-dessus, un band là-dessus, ça marche pas. Mais pour ces shows-là, c'était possible de le faire. Puis c'était écœurant. Puis super c'était un le fun. show Vraiment. essentiellement C'est un fantasme. musical. Ben, là. c'est ça, j'ai la liste devant moi. Il y avait à 20, peu 20 près- chansons. Ouais. Ouais. Pas Puis- de sketch, là. Puis 20 pas chansons. besoin de allez- télésouffleur parce que les gens chantent toutes les chansons. La version C'est fou, amphithéâtre, on avait rajouté des sketchs parce que vu qu'il y avait des gens qui avaient vu le spectacle OK. gratuitement à l'extérieur, on a rajouté des éléments. Il y avait 2 parties quand on était à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est un show, une seule partie, juste des chansons. Juste Ça, des chansons. le pacing de ça a-tu bien été Powerful aussi? Hills. Oui, oui, oui. 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 Hey, s'il y a une affaire sur quoi on ne s'est pas bébé obstiné dans la vie, c'est les pacing. Là. C'était assez, on était pragmatique, toute la gang. Là. Surtout, c'est parce que ce show-là, il s'est bâti parce qu'on est rendu, on était des hommes plus mûrs. Et là, genre de faire un show à grand déploiement à l'extérieur, là, tu dis, hey boy, OK, on va pas faire ça acoustique assis sur des poufs. Là, tu sais. Donc, puis moi, j'avais vu le show de Kraftwerk OK. où, tu sais, il faisait en 3D, tu avais des lunettes 3D, puis il y avait un super écran géant. Puis tu sais, Kraftwerk, là, c'est des gars derrière des synthétiseurs, là, ils bougent pas, c'est des piquets. J'ai jamais vu un show incroyable comme ça de ma vie. Puis là, j'ai dit, faut qu'il se passe quelque chose sur les écrans. Fait que c'est ça, à un moment donné, qui a fait que le show aussi a bien fonctionné. Puis que nous, en avant, on avait juste besoin d'habiter nos affaires, de jouer la musique. Mais ce qui se passait à l'écran, écoute, c'est vraiment très, très beau. Là, Fait gros. C'était une belle journée, mais ça a commencé avec beaucoup de points d'interrogation. La météo, t'as Ben, pas de votre bord. Est-ce que ça faisait longtemps que vous étiez Le un peu absent? premier point d'interrogation, c'est il va-tu avoir du monde? Oui, c'est ça. OK. Puis effectivement, cette journée-là, il annonçait vraiment pas beau. Fait que puis il faisait pas beau en une bonne partie de la journée. Nous autres, C'est on le était cyclone, là, où, tu sais, il y avait des nuages noirs qui s'avançaient. Là. On était dans l'hôtel. On était dans une chambre d'hôtel avant l'après-midi du show, puis on voyait le ciel. On disait, aïe, 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 si ça s'en vient ici, il n'y a pas de show à soir. ça. Puis on avait fait des prévisions. On fait tout le temps ça. Combien de monde? C'est tout le temps moi le plus optimiste. J'avais OK. dit 15 000.
Il y a eu combien? 110. 110 000. Alors, le régisseur, avant le show, il dit, Bruno, viens, je pense que c'est mieux que tu vois ça avant le début du show. Il m'amène sur le bar. Je sais pas si vous amenez, vous autres. Moi, je suis allé moi-même. Je suis allé voir. Il ouvre le rideau. Je fais, OK, merci. Il y avait du monde, mon ami, jusqu'en haut de la rue Sherbrooke. Mais tu sais, Moi, Mike, là, je suis... à perte de vue. Il était, mettons que le show était à 8 h, à 7 h 15, je dis, je vais aller prendre une douche. J'avais regardé parce qu'on voyait, il y avait peut-être 2000 personnes arrivées. J'étais prendre ma douche, j'ai pris un petit peu mon temps, je me suis rhabillé. Ils sont longues, tes Et douches? là, bien, c'est ça. Il y avait, mettons, 30 000 personnes. Parce qu'il C'est- chante dans sa douche. Puis là, je me disais, non, pauvre douche! je me disais, est-ce que je suis tombé dans le coma pendant ma douche? Puis c'est passé 2h30 où tout le monde a dit, OK, il est dans la douche. Let's go, on y va pendant ce temps-là. Puis le temps qu'on se rende sur la scène, il y en avait encore le double. Puis avant que le show commence, ben là, c'était... Écoute, c'était... Hey, C'est un feeling on avait les particulier. jambes, Moi, j'ai les juste jambes, présenté du monde devant 15-20 000 personnes dans les amphithéâtres. Puis, tu sais, je suis pas un musicien, je suis pas un artiste, mais tu fais comme, oh, Alors, tu pognes de imagine quoi? 100 000. Tu pognes de quoi? Puis l'idée, effectivement, comme Bruno disait, l'idée de voir ça avant que le show commence. Parce que si tu arrives sur scène, puis c'est ça que tu vois, tu n'auras pas de souffle pendant un petit bout. Là, puis le cœur va te pomper. Puis tout. Fait qu'il faut vraiment que tu te mettes dans un état d'esprit de dire OK, c'est beau, il y a du monde, mais c'est une image. Il ne faut pas que tu les comptes un par un là, parce que. Je pense que la Tu vas avoir de première la fois où on a ressenti ça, c'est à l'Université de Centre Montréal. sportif. C'est vrai, Le vous avez centre fait le sportif. Sepsa, moi Oui. aussi. On est dans le sous-sol, tu sais, c'est un aréna. Ouais. Puis c'était un show commun avec Paul Piché. Paul C'était en Piché. première partie de Paul D'un Piché. coup, ça fait RBO, RBO. Puis toi, t'es en dessous. Hey, il y avait bien du monde qui était venu nous voir. là. Wow. Puis, tu sais, nous autres, c'est la première fois qu'on joue devant autant de personnes. C'est un mur de plusieurs milliers de personnes. Ouais. Parce que c'est des estrades devant la scène. Oui, c'est ça. Alors, c'est gigantesque. Oui, ça, on a pogné de quoi. Festival Bon d'été de feeling. Québec aussi. Oui. Festival d'été de Québec, Du on monde fait, sur le toit. on fait la première partie de un Hubert chanteur français, Félix FX Tiefen. Mais les gens ne sont pas venus pour le voir lui, Ben ils sont non. venus pour le voir nous autres, mais on ne sait pas qu'on est populaire à Québec tant que ça. Arrête de boire joue à Québec, c'est fou raide. Oui. Mais nous autres, on le sait pas encore. C'est pas un hit à Montréal, Ah, c'est un OK. hit à Québec avant d'être un hit à Montréal. On la fait même pas en show, cette tune-là. Mais les gens, c'est ça qu'ils sont venus voir. En partant, ça va pas bien. Mais il y avait combien de dizaines de milliers de personnes? Ouais, Vraiment c'était- beaucoup. Là. Puis nous autres, on était en train de se préparer dans nos loges en arrière. D'un coup, on voit ça. C'est comme des fourmis qui arrivent de partout vers l'amphithéâtre. C'était Vers la nourriture. Vers la nourriture, puis la nourriture, c'était nous autres. Ah, j'ai vu ça dans Walking Dead aussi. là. C'est le même principe. Mais ça, on a vraiment pogné de quoi aussi cette fois-là. Moi, c'est un des shows dont je me souviens le plus parce que puis c'est ça, on fait pas arrête de boire, puis les gens arrête de boire. Arrête donc! de- C'est quoi de dire? Excusez-nous, c'est parce qu'on la chante pas. On n'a pas de chorégraphie. On l'a pas monté l'a pas comme monté, qu'on on dit. dit. Le disque, Au parce que revoir. Le disque venait de sortir, puis que c'est ça, arrête de boire, c'est le single. Et là, le single à Montréal, et je me souviens, on était dans le char, on écoute la radio. Et c'était toi. Peut-être. C'était peut-être toi, Oh, mon si, Mike. j'avais une grosse voix comme Et on ça. écoute leur RBO. grand succès. Leur grand succès, arrête de boire. On la fait même pas en show. Et tout de suite après, Madonna. Madonna. Tout de suite après Madonna. André, tu disais que à la place des festivals, les premières secondes de I Want to Pong, t'as pogné quelque chose. Ben, c'est ça. J'ai Les pogné. cornemuses, ça... Ben, le fait que ce show-là existe, c'est vraiment ça. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Hey, je suis avec mes amis. Puis moi, ce que je me souviens le plus de ce show-là, c'est le fun qu'on a eu à le faire. Parce que, tu sais, quand tu fais un spectacle, je veux dire, tu as une carrière, puis le lendemain, ta carrière continue. Nous autres, notre carrière, c'est des parenthèses à cette heure. tu sais. C'est vrai. Fait que tu dis là, on est juste là. Ça fait X temps qu'on n'est pas monté sur scène ensemble. On savait pas qu'on allait remonter sur scène l'année d'après. C'était peut-être notre dernier show, puis ça donne que c'est le show le plus trippant qu'on a fait dans notre vie. Fait que on en profite, on a du fun, on se regardait, on souriait. Enfin, on voulait le avait du plaisir. refaire. Tu sais, genre. Puis pour de vrai, l'année d'après, on pensait, hey, si on le faisait, on faisait de la tournée des extérieurs du Québec dans les Des festivals. festivals, ouais. Et c'était impossible. Il aurait fallu, avec l'espèce de configuration de scène qu'on avait, qu'à chacun des festivals, on soit le premier show. Ah! Et que la scène soit définie pour notre show. OK? Donc, c'était C'était trop avec nos compliqué. horaires, c'était impossible à faire. C'est pour ça qu'on s'est dit, ben là,
on va le faire dans des endroits précis, puis on va demander aux gens de se déplacer. Comme pour le cirque cet été. C'est ce que j'allais dire. dire. Tu sais, quand on a arrêté, là, mettons, en 95, c'était supposé être une pause, d'ailleurs. Oui. Puis c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a continué à faire des affaires sporadiquement, parce qu'on ne s'est jamais chicané, on s'entend super bien. J'anime la disque, puis André travaille sur le show avec moi, puis on dit, on fait-tu un Ça, c'était medley incroyable. RBO? Là, on n'a pas chanté ensemble depuis 15, 5, c'était quoi, en 2000, mettons? À peu près, Ça. oui. Fait que ça fait comme 5 ans ou 6 C'est avant ans 2000, que... c'est ce qui a justifié le fait qu'on va faire un anniversaire là, en 2021. Ah, peut-être. OK. Alors, bon, Ben, mettons le- 1999. Le premier que tu as animé, je pense, en 2000. Fait que OK. Je pense que ça doit être celui-là. Ouais, moi, je me fie sur toi là-dessus. Oui. Fait que toujours est-il qu'un des numéros, c'est un numéro surprise, c'est pas annoncé, c'est oui. RBO. Comment vous avez gardé ça secret? Parce qu'habituellement, il y a tout le temps un technicien qui va le dire à quelqu'un. Ah non, puis- à la disque, on a réussi à garder secret, c'est Ben, les des Dion, affaires, c'est ouais, pas c'est RBO qui Ah était oui, OK. compliqué. mais Même des trophées à Richard Desjardins. Mais ça c'est- n'a pas sorti. Ouais, non, ça, lui, c'était pas un secret, il le savait, Ouais. il n'est pas venu. Mais toujours est-il que j'ai dit une petite surprise pour vous, un petit groupe. Puis là, les rideaux s'ouvrent, les RBO sont là. Écoute, toute la salle se lève debout puis commence à chanter toutes nos tunes. Puis c'est toutes des artistes. Tu vois Bruno Pelletier qui chante, Sylvain Cossette. Puis, tu sais, après ça, je l'ai vu à la télé. Ils ont tout le smile, ils sont tous contents, ils connaissent toutes nos tunes par cœur. Nous autres, on faisait ça, tu sais. Et là, tu es là, puis tu te dis, tabarouette, nos chansons nous survivent, en fait. Puis on le voit encore aujourd'hui. Ça sonne, tu sais, les chansons qu'ils jouent à la radio. Ça m'arrive des fois, je me promène en auto, puis d'un coup, Feu sauvage joue, ou Arrête de boire, Bonjour la police. À chaque fois, je dis, ah, wow, cool. Puis El Chipo. El Chipo, ça joue moins. Et d'ailleurs, savez-vous que I Want to Pong, pour le CRTC, est considéré comme une tune en anglais? Même si vous parlez en français avec le gros accent, il y a plus de mots en anglais qu'en français. Mais ça me surprend parce que le CRTC a toujours eu beaucoup de jugements. Ça ressemble à une toune cajun. Là. Moi, j'ai un mélange de français d'anglais. Là. C'est comme... c'est très, très Moi, je l'ai jeune. appris hier. Honnêtement, j'ai pogné quelque chose. Je ne m'étais pas... Parce que pour nous autres, c'est une tune en français Ben oui, à cause de de toute l'accent, façon. tout Donc, ça. Loud, c'est en quoi? Ah, ça va être en anglais. Te souviens-tu qui a chanté I Want to Pong au gala hommage de Juste pour rire dans les années 2000? Simple Plan. Arrête donc! Oui. Ah Wow. Ben oui, oui. oui, oui. Oui. Puis qui a chanté Le Feu sauvage? Les 3 accords. Ouais. Wow. Ça, vos héritiers. D'ailleurs, on dit que ce sont vos héritiers, mais ils font des chansons humoristiques, mais c'est rare qu'ils graffinent comme vous autres, vous aviez l'occasion de De graffiner. qui tu parles? De qui sont Trois accords. Bon, les 3 accords, c'est plus un groupe musical. Avec Bon, en tout cas, l'humour. Avec des textes qui sont avec drôles. des C'est ça. textes Comme Blue Jeans Bleu humoristiques. aussi. Mais, gars, je vais te dire une affaire. Mettons, à propos des 3 accords qui sont perçus comme un groupe humoristique. Ma blonde est anglophone. C'est une fan finie des 3 accords. Et bon, c'est l'humour. C'est-à-dire, j'aime ta grand-mère, elle comprend. Là, il y a des trucs. Il y a quelque chose où elle saisit le wink, le clin d'œil dans l'affaire. Mais au niveau musical, ça a l'air simple. 3 accords. Non, c'est des bons. C'est des. Moi, c'est j'adore les 3 Des verres d'oreille, un après l'autre. Moi, je les ai c'est vus ça. en festival, là, c'est une après l'autre. Tout à Hey, fait. je connais, je l'aime, une puis une autre. D'ailleurs, vous aviez Simon, adapté, c'est tout un parolier. C'est ça, vous avez fait une parodie au Bye Bye, je pense, Grand Champion. Grand Grand champion, oui. Ouais. D'ailleurs, on ne chantait pas grand champion, on chantait champion. C'est vraiment ça qu'on chante en arrière. C'était la parodie. C'était pour rire de. Comment ça s'appelait? Vincent Lacroix. Vincent Lacroix. C'est international de crosse. De crosse. Bon, Ouais. il aurait peut-être pu devenir le président de Gamic International. On en a fait. On les a pas mal. Puis, Tu sais que Gamic quand il y a eu les International deux- existe. Ben pour oui, vrai. Oui. c'est ça. Ça fait longtemps. Ben, les éditions Gamic, c'est pas ça, dans Non, vos c'est chansons? l'édition de la Divine Clémentine. OK. Gamic International, c'est un peu comme le holding. Ouais, c'est la compagnie qui chapeaute. C'est ce qui chapeaute. C'est Pagliaro qui disait ça. Chapeaute. Ça Qui chapeaute. chapeaute RBO International, les éditions de la Divine Clémentine. Des expressions de pag. À un moment donné, quand on explorait, on faisait des prises, il dit l'hameçon est gros de même, l'océan est large de même. Faut que tu le lances souvent pour pogner de quoi. Oui, il nous en a donné des images. C'est comme l'équivalent de Jean Perron. Oui. Non, mais lui avec du sens. Pag, ça faisait du sens. OK.
Les gars, merci de votre visite. On avait un show à plugger au mois de juillet prochain. Hein? Les dix, À Trois-Rivières, le cirque, avec le Cirque c'est du le cirque. Soleil. 17 juillet au 17 août, je crois. Exactement. Allez-vous le voir? Est-ce que vous allez avoir comme une première lecture? Ils vont vous le faire? Non, Ou non. vous voulez avoir la surprise? On est là Non, le toute la 17. On est là le comme 17 tout dans le la monde. salle, on le reçoit. Moi, je vais y retourner une couple de fois après. Puis, that's it. Hey, j'ai hâte de voir ça, moi aussi, de voir les acrobates. Avez-vous des idées, maintenant, vous dites, OK, sur tel tune, ils vont-tu faire Ben, ça j'aimerais ou ça que même tu pas? sois là. C'est vrai qu'il y a des surprises. J'aimerais ça que tu Peut-être. sois là, Mike. Peut-être que je serai là. Ouais. Le T'es 7 acrobate, je pense. Oui, oui. Je viens de jongler pendant 1h20. Bravo. C'est pour ça. Voilà. Félicitations. Hey, merci de votre Toi visite, qui les aimes gars. la C'est toujours le musique, fun. faut que tu nous parles des 2 disques qu'on sort. Oui, on aussi. réédite, Ouais. les De vinyles couleur, aussi, en là, plus. quand même. On est De là pour ça. couleur, ben oui, c'est ça. 1h20 plus tard, on va en parler. Des vinyles de couleur, c'est rendu... le vinyle est revenu à la mode. Vous autres, vous avez fait 45 tours, vous avez fait 33... Il y a juste 78 tours, vous n'avez pas fait. Pas loin. On a fait les petites cassettes. Oui. Cassettes 4 pistes. On Oui. n'a pas fait de 8 pistes, hein? Non. Non. Non, Non. quand La même. cassette de farce. Mais vous- c'est t'as des... ça. Les Une quatre disques, ils sont en couleur, Mike. Voilà. Moi, là, Voilà. j'ai aucun, Oh. j'ai aucun recul critique, là. Moi, là, La j'ai couleur. hâte d'avoir mon disque à la maison, mon disque rose, mon disque jaune. Je ne vois pas de rainure sur ces disques. Non, mais c'est parce que c'est ça, on est en train de le graver, là. c'est Ça preuve. prend- Ça prend du temps à graver, là. Et là, on épreuves. peut déjà les précommander, là, Exactement. parce qu'à quel endroit qu'on s'en va? À quel endroit qu'on s'en va? Sur quel site web qu'on peut on les s'en va, acheter? on s'en va sur quel site web? Enfin, la question au piège à la fin de l'entrevue. C'est ça, est vraiment Spectra. Une chien. question qui tue. Sur le Une site, question là, qui tue. Sur le site, où il attends, est attends Pas une dire minute, Spectra, je pense que c'est Spectra. Spectra Musique. Spectra Musique. Musique. Spectra Musique. Il attendait à la fin pour nous ramasser, hein? C'est parce que nous autres, on n'a pas Parce que besoin je de... voulais pas payer pour pendant toute Ben non, mais- l'entrevue. Mike, c'est parce que nous autres, on n'a pas besoin de le précommander. Fait que le site, si, je le sais-tu, moi. Non, ça, mais- Spectramusique.com, comme dit. Oui, merci. Et vous pouvez déjà les précommander. Il y en a un jaune et le rose. Et c'est ça d'épais. Tu sais, c'est des pressages ça d'épais qui sonnent mieux. Ouais, les 180 grammes. Une affaire de même. Ouais. Puis c'est remastery. Oh! Ça sonne encore mieux. Est-ce que Guy va mieux chanter? Non. Non. Mais il y a On le peut pas, filter. Il y a le Gia filter sur OK. toutes les tracks. Ouais, on a rajouté du Gear Filter partout. Je pense qu'on pourrait continuer Ça va, éternellement. Eh ça oui, va me exactement. suivre toute ma vie. ça. Oui. Gear Filter. Ça va me suivre Il y a- toute il y a ma le gars- vie. il y a- Ben oui, il est tanné, là. Mike, il est Ta tanné. voix te là. Moi, je pourrais Mike est continuer. tanné. Hey, j'avais 6 pages de questions. Parle-nous Vas-y. de Québec, là. On se parle de Qu'est-ce que Québec. tu veux savoir de Québec? De la Grande Arrête. Allée, quand on s'est connus, Arrête. les années 80, nos anecdotes. Je peux te dire arrête, mais là, je suis plus longtemps dans la région ici que Québec maintenant. Ouais. C'est pour ça. Puis en plus, là, j'ai pu. Il y a juste ma soeur qui était juste ma soeur, tu sais, qui est à Québec. Fait que c'est ça. Il reste plus grand monde à Québec, il y a juste ta sœur. Ouais, exact. Mais t'as-tu honte? T'as-tu honte de tes origines? Non, pas du tout. Oh, non, je viens de pas. Port-Neuf. ouais. Linda Lemay vient de Port-Neuf également. Linda, t'es. Ouais. Mais non Après plus, ça, mais Luc non Plamondon plus, vient de ce là. coin-là. Ah ouais? Jacques. Ah non, Non, vous trois, vous Lavalette. restez plus Non, là. non, c'est Que ça. c'est un immense plaisir de venir faire cette émission-là avec toi. C'est vrai. Moi, je suis un gars te d'archives, retrouver. je suis un gars de l'histoire, j'aime ça. C'est le fun de te voir avec nous aujourd'hui, c'est le fun. Merci, Ben, Mike. vous êtes bien Merci, gentil. Mike. Quand Merci, j'ai Mike. su ça, que vous vouliez faire une entrevue musicale, j'ai fait « all right ». Je suis content, puis ça a très bien été. Yeah! Bon! Merci, Mike. Merci infiniment. Allez, va voir ton médecin, là. Pour qu'il te- Va voir ton médecin. Merci André, puis merci Bruno. Merci, Mike. Puis je vais essayer de me développer des tics, mais là, je fais beaucoup moins de TV, fait que... Tu l'as bien. oui, Madonna. Madonna. Avez-vous dit les belles